Néo et Apo prennent le contrôle dans Que du neuf en 2026. C'est parti. De quoi qu'est-ce que donc que ça parle? Et alors qu'une mère morte, ça va toujours mieux. Le Queen Zaza. Oui. Ah oui, bah oui, quand même, oui. Bah oui, il Mais faut. oui. 2026, Bonne année déjà. bonne année. Bonne année, bonne année. Il est silencieux hein, aujourd'hui, le Foxito. hein. Ah, il se fait pas grand. hein. Foxito, il ferme sa gueule pour une fois. Ah, ça fait du bien. Alors, on va tout vous expliquer, Déjà, installez-vous, bienvenue dans Que du neuf, la première émission du mois de janvier pour Ex Libris. La première émission de l'année, tout simplement, pour Ex Bien Libris. sûr. Et on vous explique, voilà, écoutez, les fêtes faisant que on n'a pas pu tourner un peu en avance comme on le fait d'habitude, et emploi du temps de ministre oblige pour Foxito, eh bien, Oh. il n'est pas présent aujourd'hui pour enregistrer nos émissions du mois de janvier. Donc, en janvier, vous aurez que Apo et Néo. Avec du coup un petit twist pour le focus, oula, c'est Bien exceptionnel. sûr. Pour le Ramène ton tome. Le mec, il est resté en Je juillet suis- 2025. Ah, quoi. saut 2025. quoi. Saut 2025. Non, ouais, un petit twist pour cette émission, on a bricolé autre chose. Bien sûr, vous n'aurez pas de Ramène ton tome, c'est normal, parce que c'est un peu triste de le faire à deux. Non, mais surtout que ça, Surtout, ça ne marcherait pas. ça m'a coupe tout, parce qu'on on ramène. Enfin, ouais, ça marche pas. Non, ouais, on vous a fait un petit twist. C'est quoi le programme aujourd'hui, du coup, de ce petit épisode Les news, on va se concentrer sur apparemment, parce que c'est toi qui as préparé C'est le truc, la section qui aurait dû avoir à Angoulême, feu Angoulême. Peu Angoulême. Du coup, on va se concentrer un peu là-dessus en première partie. Une deuxième partie, on va revenir du coup sur nos stats de lecture de l'année, parce que du coup, je crois moi j'ai déjà fait un point moi en mi-année. Et on le dit régulièrement, nous on tient un document avec toutes nos lectures, etc. Et du coup on a fait des petites stats, on s'est pas dit Oui, on va nos essayer de réponses, donc deviner un petit peu. on va deviner, on va essayer de faire des kiki-metteurs sur les stats, etc. Bien sûr. Et enfin, comme d'habitude, à la fin maintenant, les sorties du mois, qu'est-ce qui sort ce mois-ci? Il y a Beaucoup un de choses. gros mois, très gros Beaucoup, mois, beaucoup très de gros choses. mois. Évidemment, on sort de la trêve hivernale. Bien sûr. Donc, les éditeurs s'en donnent à cœur joie. Ça va être très sympathique. Ouais. J'espère que le programme vous plaît. Je sais que Foxito vous manque. Il reviendra très très bientôt, dès le tout Ou- début ou pas. du mois de février. Franchement, Ou pas. vous nous dites s'il n'y a pas besoin. Voilà, c'est ça. À la Franchement, rigueur, on fait des économies sur l'essence. Puis le cacheton qui prend, le patron, Bah, c'est simple. Moi, j'ai jamais vu. pareil. Voilà. Merci à tous Ok. ceux qui donnent, d'ailleurs, mais vous ne donnez qu'à Foxito. Donc... non, n'hésitez pas, d'ailleurs. Voilà, je sais plus, c'est Tipeee, je sais plus ce qu'on utilise. je sais pas. Mais si vous voulez C'est- aider Exibris pour 2026, c'est avec grand plaisir. Nous, c'est toujours un plaisir d'être là. Et on va commencer donc avec cette fameuse news. Effectivement, le Nouvel Ops a réussi à déterrer la liste des oubliés, comme ils les ont appelés. Les oubliés qui auraient pu être récompensés à Angoulême cette année. On vous l'a dit d'ailleurs si vous avez écouté l'émission du mois dernier, de l'année dernière, j'allais dire, ça marche aussi. C'est dead. Ouais, effectivement, il n'y a pas Angoulême cette année. Il y a deux- Ah non, c'était le mois dernier. Ouais. Il n'y a pas Angoulême cette année. On va pas Il- revenir sur les pourquoi du Peut-être même comment. plus jamais. Si, Non, on si, sait pas. Non, je pense que quelqu'un va change reprendre, d'équipe, c'est bon. Mais du coup, il y avait quand même la liste de ces titres qui auraient dû avoir une récompense dans plusieurs catégories. On va quand même se concentrer plutôt sur la sélection officielle, donc qui était en lice pour le Fauve d'Or. Et puis après, on a quand même les séries, donc les tomes de séries qui sont sortis cette année qui auraient pu avoir une récompense. Les Fauve, on en parlera juste parce que ça existe, mais c'est vrai que c'est moins ce qu'on lit et moins ce qu'on connaît. Le Fauve du Polar et la jeunesse, c'est un peu les catégories habituellement de récompensés à Angoulême. Voilà. Donc moi j'ai la liste. Toi tu l'as pas. Chiche. Essaye de trouver Putain, le tu sais que j'ai maximum pas de essayé d'y titres. réfléchir. Là, j'ai mon blanc. J'ai un singe qui Il joue. y en a des- beaucoup hein, dans la liste. Il y en a genre une trentaine. Non, bon, attends, putain, faut que j'arrive à me remettre. Qu'est-ce qui est sorti l'année dernière qui est. Donc on rappelle, c'est BD, comics, manga. Alors, est-ce qu'il y a des séries dans le faux. Non, il n'y a pas de série dans le Fauve. C'est dans série. Ok. Ouais, parce que des fois, il n'y est pas. Je crois pas te dire de bêtises. Ah, et donc. Bah, Si, attends. si, pardon. Ok. Il y a de la Bah, série. Il y a de la série. je vais tenter y a un peu, il y a des Islander et pas Iskander. Je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Je pense que ça doit y être. Je l'ai pas vu. Il est pas en série au moins. Ah ouais, ok. C'est un Thomas, c'est ça? C'est un Thomas, ouais. Non, il apparaît pas. Alors, est-ce qu'il y a Silent Genie? Il y a Silent Genie, Ok, évidemment, de Mathieu Babelet, c'était chez Rue de Sèvres. obligatoire. J'arrive plus, mon cerveau fait des. Il y en a plusieurs dingueries. dont on a pas mal parlé. Ouais, ouais, que mais- toi, t'as lu, il y en a quelques-uns. Bah oui, il y en a, normalement, Quand même. il y en a quand même quelques-uns que j'ai. Il y en a un qu'on a tous aimé ici.
On a tous lu ici qu'on a adoré. Sibylline. Ouais, Sibylline Ah, fait partie de putain, la ça sélection, régale. évidemment. Sibylline est là, rappelez-vous, un Sibylline chronique d'une escort girl de Sixtine Dano. Oui, Bien fait un mois 16. dernier. Chez Glénat de son côté. Putain, j'arrive plus à réfléchir, c'est terrible. En plus, j'ai fait un rattrapage il y a pas longtemps, donc il y a plein de trucs que j'ai dû lire là dans le mois. Bah oui, j'imagine. Alors, il y a des trucs un peu moins connus, enfin, en tout cas que moi je Ouais, connais pas. Par exemple, La physique pour les chats, voilà, de ça me dit rien Tom non Go, qui est plus. sorti chez 2042 éditions. La Ok, tête sur mes épaules de Bénédicte Muller chez Atrabile. On aime ok, beaucoup. Atrabile. Atrabile, ouais. Je sais pas si on dit Billy, mais. La ville de Nicolas Presle et Why Don't You Love Me, pareil, de Paul Birini, tous les deux chez Atrabile. Ok. Les papillons ne meurent pas de vieillesse. Ah, ça, je l'ai Frédéric lu. Bézion, chez Casterman. Ah, c'est bien ça? C'est pas nul, mais. Voilà. Très bien. C'est mid. Moi, j'ai trouvé ça mid. Je te donne ceux que je pense auxquels tu n'aurais pas pensé, hein, parce qu'on n'en a pas trop Ouais. entendu parler, mais Putain, mais attends, mais je vais trouver des trucs quand même. Il y a plein de trucs qui sont sortis cette année. Pourquoi chez j'y arrive plus, là Casterman, et c'est ainsi que je suis né. Ça me dit vaguement un truc, mais. Moi, le nom me donne. Mais je l'ai pas lu, ça, c'est sûr. Mais. Attends, mais. Déjà, est-ce qu'il y a des comics? Déjà, je vais Il commencer. y a des comics, pas beaucoup, hein, comme chaque année. Bon, D'ailleurs, c'est est-ce que- un des arguments. Est-ce que dans les séries, il y a des absolutes? Genre un absolute Non. Batman? Ok, ouais, mais ça aurait pu, tu Oui, vois. oui, bien sûr, mais non. Et là, il y a. Si, il y a Hélène de Windhorn. Il y a Island de Ok, Winner, ok. évidemment. Tom King, Bill Quisively, vous en a beaucoup parlé. Ok. Ça, c'est chez Glénat. Glénat qui est l'un des Cette année grands qui- favoris. Hein. Ouais. On a bien 6-7 titres sur la liste qui sont chez Glénat. En même temps, on va toujours dire, que ce soit en manga, en BD, en comics, ils sont forts. C'est ouais, Comics, ils en sortent très peu, mais. c'est quand même. Ouais, c'est très qualitatif. Un autre comics d'ailleurs chez eux, à trouver. Chez Glénat? Hmm. Ouais, mais je Je suis vais pas te mentir, on a une tendance dumps. à oublier que c'est du Glénat, que c'est du comics. Mais Ah, c'est Lady Mechanica? Non, c'est pas eux. non, si, c'est eux, mais c'est pas ça. Je donne dans la gauche sur Je ne sais celui-là. pas si tu l'as lu, de Norm Connew. Ah, si, mais je l'ai pas lu, mais oui, putain, Downlands. Downlands. D'ailleurs, il y a un petit truc qui Mais sort. bien sûr, on en moi, reparlera évidemment. Si vous avez aimé Downlands de Norm Connew, Faut que je me autant les- que nous, faut que je moi me je le prenne. l'adore. Visuellement, prenne, ouais. j'adore ça. Mais surtout qu'en plus, enfin, je sais que quand je l'avais vu, on en avait parlé dans la sortie, on était en mode, ah, ça nous parle. Toi, tu l'avais pris, t'avais adoré. Ouais. Je suis en mode, putain, j'y suis pas allé dessus. Mais en fait, Moi, j'ai zappé que le adoré, titre j'avais existait. déjà adoré l'appel à Cthulhu. Oui, qu'il c'est avait vrai que fait. t'avais déjà lu un Ah, truc. j'avais de lui. adoré, non. J'avais adoré visuellement l'appel Ouais. à Cthulhu. Et là, t'avais un truc dernière. dans le scénar aussi, quoi. Et là, en plus, le scénario est génial, la fab, tout va bien. Attends, mais en BD, il y a des gros trucs qui sont Ouais, il y a sortis des ce mois, très grosses cette année. séries, Pourquoi que- j'arrive que plus tu à as, là. penser? Je vais tricher, je vais aller voir mon doc. Hein. Ça peut t'aider, mais pas sur tant. En fait, il y a beaucoup de très gros titres sur lesquels t'es pas allé, étonnamment. Ah ouais. Ouais. Putain. Y en Ah a, bah c'est- si, plus loin qu'ailleurs. Il y est pas? Je crois pas qu'il y soit. T'as Ok. raison. C'est assez étonnant, mais il y a pas plus loin qu'ailleurs. Ok, bon, je suis surpris. Déçu un peu, mais. Bah, complètement déçu, moi aussi. Tac, je scroll vite. Un Dans... truc que t'as lu, je crois que c'était une petite déception, alors que c'est un auteur que t'aimes beaucoup. Oh shit. Bah, c'est pas une grosse déception, mais je crois que c'était pas à la hauteur de la com qui a été assez folle sur ce titre. Oh putain, le singe là, il accélère le. Quoi? Allez, pendant ce temps, je vous donne quelques titres, hein, pendant qu'on Ah, laisse peut-être réfléchir. dans les séries, il y a des mangas un peu? Oui, Un petit Mujina et. non. Ah, dommage. Non, mais il y a une série que tu lis. Yariasumi? Non, d'un auteur Il que était- t'aimes il beaucoup, était la moi dernière fois. peut-être un peu moins. Tayomatsu. Putain, Tokyo ces jours-ci. Ouais, Tokyo ces jours-ci, tome 3, Ah, c'était trop évidemment, bien. chez Kana. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ah, il y a peut-être. C'est cette année Oui, c'est cette année un père. Ouais, mais il y est pas. Ah ouais, ok. Effectivement, il est sorti cette année, un père de Jean-Louis Tripp, mais Ok, il en fera déçu pas aussi. partie. C'était cool. Je vous en donne quelques-uns pendant Ouais, qu'on que- le laisse un peu réfléchir. Bouquet de peur, voilà, de Nando von Arb. Je connais Ah, pas. un autre Glénat, peut-être? L'Enfant fantôme? Non. Ah ouais, ok. Maya contre la malédiction du centre d'achat, voilà, chez Popo, que je connais pas. Popo. Brunilda à la Plata. J'en ai un petit peu entendu parler, mais j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Le Nirvana est ici, également disponible. Les Apprentis, chez Frémoc. La Dent de l'Iguanodon, de Pierre Edos, quand même, de Krasinski. Tu vois, ces éditions trop belles chez Dupuis, là. Ah, Tu elle est vois. signée?
Non, c'est pas Non, Tipeee, ça. c'est pas signé, mais tu sais, il y a juste un petit encart avec le nom un encart blanc avec le nom du titre. Et Krasinski, il a tous ces titres dans ces Mais c'est. éditions-là. Elles sont très belles. Confonds Bon, un allez, peu. je t'aide un peu. Il y a un tome Ouais. 2 qui est sorti d'une série qui a été immensément plébiscitée par même les gens qui lisent pas de la BD, qui aiment d'autres domaines artistiques. Tome 2 qui a. Je crois que tu l'as lu. Je suis nul. Je sais pas. Bon, si je te donne l'édition, enfin l'éditeur, ça va absolument te donner la solution parce que c'est genre leur plus gros titre et quasiment leur best-seller. Je pense que la maison d'édition tient là-dessus. Attends, mais là, non, je suis censé trouver. Mais je suis trop nul à ça, c'est fou. Ça parle cinéma. Ouais. Ah, Crimi. Ah, je pensais pas à Crimi, mais effectivement, Crimi est dans la liste, effectivement, chez Sarbacane. Oui, en plus, oui, Crimi, c'est sûr que ça y allait être. Crimi, ouais, bien sûr, Crimi fait partie de la liste. Hein. Crimi, Merde. on, Oui, c'est pas un on tome en deux, en plus, reparlera Crimi. parce que moi, je suis en train de le lire. Enfin, j'ai commencé à le lire. Cinéma, tome 2, BD. Ah, là, les gens l'ont. Là, Ah les bah gens, oui, j'imagine là, les bien, gens je sont en suis train de une merde. pester contre Apo. Je suis vraiment une merde. Non, c'est difficile comme exercice. Mais parce que t'y penses pas dans les BD, alors que. Enfin, c'est de la BD et tout, mais je veux dire, on n'y pense pas en mode c'est pas un roman graphique, c'est un peu plus documentaire, c'est un peu plus. Ah, les gardes du Les cœur. Gardes Lucas tome 2, tu ouais, m'as tout bien à fait. aidé. Tout à fait, les Gardes Lucas tome 2. Un duo qui avait extrêmement bien marché, qui est à l'œuvre sur une des lectures préférées de beaucoup de monde en BD, et qui est revenu cette année avec. Ah, putain, mais oui. Pourquoi je veux dire. Putain, j'ai plus le nom. C'est l'équipe qui a fait Les Indes Fourbes. Exactement, Ah, donc Alain Hérol et. Non, c'est par rapport à la Terre Verte. C'est la Terre Verte. C'est par rapport à la Terre Verte, c'est le nom. J'ai honte. Effectivement. Et puis, je sais pas, je voulais mettre Non, mais en plus, anglais, je voulais mettre en mode genre l'auteur, mais c'est pas le Greenland. dessinateur, par contre, j'ai de la merde. C'est même écrivain, mais parce que là, je vois Hervé Tancrel, mais sur. C'est Erol, Hérol, ouais. Hérol, c'est l'auteur. Et. Je sais plus. J'ai pas envie de me Non, lever parce pour qu'en aller plus, chercher. les Infos, c'est le mec qui dessine Black Sad. J'ai peur de dire de Oui, la oui, moi merde. aussi, c'est Guarnido. Oui, oui. Non, mais. Oui, enfin bref. Bah écoutez, les gars, on se met à la BD depuis peu, voilà. On vous est des savez. merdes. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que c'est le manga. A priori, pas du tout. C'est pas non plus mon domaine. Ah, on va voir dans les stats, ça va être bien marrant ça. Ah, ça va être marrant. Tiens, un titre, moi je t'ai dit que c'était une énorme sortie. Quand tu m'as dit, oh ouais, j'en ai pas trop entendu parler. Maintenant, je pense que depuis, t'en as entendu parler. Mais c'était une sortie de fin d'année où je t'ai dit, bah c'est genre la grosse sortie de ce trimestre. Et tu m'as dit, ah bon. Je me rappelle vraiment. Ah, mais Ah bon. je sais On pas. parle de musique. Blue Giant Explorer. Alors, si, c'est une très grosse sortie. Non, Solideo Gloria. Ah oui, Ça, j'en avais parlé. tu m'en as parlé. Oui. Effectivement, Je ouais, l'avais donc, plus tout en tête. chez Il y est, Dupuis. du coup, ok. Bon, écoute. Ah si, peut-être un Détroit romain. Oui, tout à fait. Ah, ça, Détroit j'ai romain, trop ouais. envie Moi de me aussi, le moi aussi, prendre. j'ai très 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 envie. Je l'avais mis dans la liste de Noël, voilà. Non, j'étais très gâté à Noël. T'as été gâté à Noël? On a Oh, pas ça parlé. va, mais ça On a va. eu de la BD. Vous avez eu de la BD, les auditeurs, à Noël? J'espère. On pour espère, vous. on espère. C'est les meilleurs cadeaux. Allez, deux derniers, je pense que tu peux trouver. Putain, depuis indice, parce Je que t'ai là, dit celui sur l'auteur que t'aimes beaucoup, hein, je crois. Hein. un auteur du coup de franco-belge. De franco-belge, ouais, qui est pareil, a fait un titre qu'on a déjà traité en plus en Focus Club. Ou qu'on a failli traiter en Focus Club. Ah putain, Electric Miles. Electric Miles de Ah, Fabian Miri, j'ai ouais, tout à pas fait. été déçu, mais c'est juste que c'est un tome 1, je trouve que ça. Oui, c'est ce que tu me disais, c'était en mode, c'est pas non plus. En plus, j'aime trop. Il est avec Bruno, si je dis pas la merde, avec qui il a fait Tyler Cross, il a fait Altar Agul. Cette année, j'ai lu tout ce qu'ils ont fait ensemble, enfin, des trucs qu'ils ont fait ensemble. Et je trouve que l'équipe marche de fou. Mais oui, en fait, le problème de Electric Miles, c'est qu'il y a ce truc de. Ça pose plein de trucs, plein de mystères. Et pour l'instant, on n'a pas trop de réponses, quoi. Mais oui, c'est vrai que c'était une grosse sortie. C'était en tout début d'année, ça. C'était vraiment janvier, je crois, ou peut-être février. Ouais, c'est sorti assez tôt. Tiens, chez Futuro, nos amis de Futuro, il y a deux titres. Alors, un dont j'ai pas entendu parler, l'autre beaucoup plus. Je crois que tu l'as lu en plus, le deuxième, je suis pas sûr. Non, c'est pas Ou sorti. alors tu l'as au moins eu à Noël. C'est sorti cette année, Space Superbe? Non. Enfin, en tout cas, c'est pas que c'est pas sorti cette année, mais c'est pas dans la liste. Je ne sais pas pour la. Je sais que c'est sorti il y a pas longtemps. C'est sorti soit de l'année Non, dernière, on est soit sur cette année. sur de la BD. En Futuro. Bon, déjà, il y a Rebetissa l'Antidote. Je sais pas si tu connais. Rebetissa entre parenthèses l'Antidote chez Futuro. Non. Mais c'est pas celui-là, je évidemment, que je vais te connais deviner. Il y a une très grosse sortie, très grosse com. Des posters un peu dans certaines librairies. Moi, j'ai vu des posters de ce truc-là. Putain, je sais pas. Futuro, ils ont. Mais je crois que tu l'as pas reçu à Noël. T'as pas reçu de Futuro à Noël?
Je crois pas. Non. Bon, Attends, c'est pas. Putain, j'ai à chaque fois le nom, truc des innocents. Mais non, mais en plus, non, c'est. c'est pas ça. Et si je te donne l'auteur, peut-être que c'est trop, mais moi je le connais pas. Donc Étienne Davodo. Putain, c'est. Ah. Là où je t'emmènerai. Non, mais Non, c'est pas ça. Non, mais oui, mais je vois ce que c'est. C'est. Mais non, putain, Et là où tu vas. Ah non, j'avais pas en fait. Ah ouais? Je mentis. Pareil, très. Mais énorme Étienne Davodo, sortie. c'est le truc qui a fait le truc sur les vignes, là. Le truc. Tu as appelé le truc, le monsieur. Non, non, la BD, il a Ouah, fait une Étienne, BD. désolé, évidemment, tous les auteurs nous écoutent. Étienne, désolé, qu'il a- c'est pas ce qu'on Je crois veut qu'il dire. a fait une BD sur les vignes. En gros, C'est là où tu bois, ouais. il suit un mec tu sais, qui est viticulteur. Non, Probablement. je sais plus. Même Vignoble. les mecs qui. Vignoble, voilà, on va dire, c'est peut-être plus simple. Et en gros, et apparemment, c'est cool, mais j'ai vu. Putain, je vais en parler à chaque fois, le fils de Bulle. Je vais en reparler à un autre moment. Bah, le mec Mais bref. est un fou, genre. Je suis fou. Groupie. Je Il suis est venu groupie. avec un t-shirt, le Non, mais fils de je Bulle, sais genre, qu'il avait fait une vidéo sur du coup ce titre-là que je vous parle. J'ai pas regardé en entier, mais qu'en gros il critique un peu parce qu'apparemment dedans il parle d'un truc en fait d'ésotérisme par rapport à la culture, en mode en gros faut enterrer une corne de. Enfin, en gros il y a tout un passage en gros qui dit comment faire avoir du bon produit. Ah, Et ouais. c'est des trucs, c'est vraiment de l'ésotérisme, c'est vraiment Ouais. du charlatanisme, tu vois. Et il démontait un peu ça dans sa vidéo. Donc oui, c'est Étienne Davodo. Ok, oui, ok. Mais je vois pas le titre que c'est. Par contre, du coup, je croyais savoir, mais. Là où tu vas, ouais, je pense que si tu voyais la couverture, Ah, vraiment, c'est un mec on l'a qui vu tient la partout. Ouais, main. exactement. Ok, oui, je vois. Ok, Ouais, c'est on bon. l'a vu un peu partout. Ok, je vois. Bon, allez, J'étais nul. on va terminer. Je te mets quand même un petit Watership Down, quand même. Ah ouais, Eh oui, putain, dans j'ai les- pas dans les grosses pensé. séries, chez Monsieur Toussaint Tout ça, je Louverture. l'avais mis dans ma. Je l'ai pas eu à Noël. Moi aussi, je l'avais mis. Ouais, je pense qu'on avait une liste Ouais, très similaire. ouais. Voilà, il y avait Blanche, par exemple. Moi, je connais pas, mais je crois que c'est un gros titre. Bon, voilà, il y en a quelques-uns. On va rapidement faire les séries parce qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on Mais toi, a lu. t'as pas dit qu'il y en avait pas mal que tu connaissais? Bah oui, il y en a quelques. Tu les as fait, ceux que je connaissais. Les Ah Silent non, mais dans les Jenny, séries, les il me Détroits semblait. Romains. Dans les séries, tu m'as Ouais, dit que. dans les il me séries, semblait parce que- qu'il y a du comics, Ah oui, figure-toi. c'est pour ça, ok. Alors déjà, je vais te donner, il y a Ladies with Guns que tu dois pas connaître. Si je connais le nom, mais je. Et pour le coup, moi, Je vais Anne-Laure, A-N-L-O-R, a été au First Print Awards. Elle faisait la bataille de dessin du comic. Et du coup, on a vu un peu les dessins de Ladies with Guns, ça donne très envie. J'en mets. Ouais, ça a l'air très cool. Il y a Madeleine Résistante. Bon, chaque année, je crois que c'est dans la liste. C'est vraiment une série qui cartonne. Charlotte Impératrice également. Voilà, chacune, c'est un prénom, un poste. Bah, Charlotte Impératrice, Ouais. c'est de. Fabienne Nury, ouais. Ouais. Tout à fait, c'est le tome 4. Et les autres, peut-être que tu peux trouver. Alors, il y a 2 mangas et 2 comics. Dans ceux que je te laisse un petit peu. Du coup, il y a pas Shin Zero, déjà. Non, il n'y a pas Shin Zero. Alors, il y a, Ah, ça aurait tellement mérité. que j'ai pas donné également, il y a Jalouse, tome 5 de Batan. Vu que je vois Batman. Non. Et ça doit être du manga parce que je vois traduction de Blanche de Laborde et c'est chez Akata. Donc Oui, pense Akata, non, ils font principalement du. Et là, pour le coup, je sais que c'est du manga. Les Nations du Soleil Sanglant. Ok, ouais. De Matsuki Ika. Ok. Et du coup, là, tu me dis, il reste 2 comics et 2 Et mangas. 2 mangas. Alors, il y a un manga, je sais pas si tu connais, c'est chez Mangetsu. J'ai sûrement entendu le titre, hein, mais Mangetsu, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ah, en série. Ouais, on C'est est sur le une série truc- bien entamée. C'est le truc du mec qui fait Karakuri Circus, je pense. C'est Sobute. Exactement, Subutai, ouais. Subutai, tome 9 quand même. Hein. Ouais, On est ouais. déjà au tome 9. Alors, ça a commencé il y a pas si longtemps, je crois. Comics, tu peux trouver les deux. Attends, en série comics, donc c'est pas Ah, du ouais. Absolute. Non. Ah, bah, Saga. Saga tome 12, évidemment, comme chaque année, Brian Kevon. Je sais pas si à Angoulême, il est tout le temps. Je crois qu'il Ah est. ouais. Enfin, en tout cas, entre ça et les Assineurs, je pense qu'il n'y a pas une année où ils sont pas quelque part, de toute façon. Saga, Bravo à eux. bon, c'était Et il y a évident. une autre série que tu lis. Hein. Peut-être qu'on lit. On est con. Sacrifice. Mmh, Oh. Bien joué, effectivement, Sacrifice. J'avoue avec Kraven que- Massumara. Je crois qu'ils étaient l'année Je dernière. les vois ça. d'ici, donc Ah. ça Je va. crois qu'ils étaient déjà l'année dernière. Et puis le dernier manga, c'est une série que moi je lis et que j'ai énormément apprécié cette année. Dragon et Caméléon. Non, Ah. pas à ce point, non, un truc Ah. un peu plus deep, un peu plus. Je crois que j'ai Plus donné en deep Ramène ton que- tome d'ailleurs. Plus deep que Dragon et Caméléon. Oui, ça va, merci. Le mec se fout de la gueule de mon petit truc Non, un je peu. rigole, mais en plus, apparemment, c'est quand même. C'est pas genre C'est de la très merde. chouette, mais c'est en mode Ok. un peu shonen. Un peu, Ok. Non, je l'ai donné en Ramène ton tome. Mais pas à moi. Et bah, je sais plus. Bah, super. Je n'ai pas donné beaucoup de mangas, je crois, cette année. Non, je crois pas du tout, même. Non, mais c'est pas Blue Est-ce que je l'ai Giant. donné en Ramène ton tome? Je suis pas sûr. C'est pas Blue Giant, ça c'est sûr. Non, c'est pas Blue Giant. Momentum, qui aurait dû être dans cette liste, évidemment. Merde, un manga sorti cette année en série.
que tu lis que je lis, que j'adore. et qui est deep. Non, c'est pas deep. C'est Qui plus est deep que Dragon ultra Ball. deep, genre vraiment, Non, c'est c'est pas ce que je torturé. dis. Non, je sais pas. J'arrive pas, mon cerveau il C'est fait. River and Café. Ah, bah si, tu me l'as donné à moi. Ah bah voilà, quel con. Oupsie. Oupsie. Ouais, c'est cool. J'avoue que c'est Ouais, cool. ouais, très bonne série. Bon, dans les écofauves, je ne connais pas. Je crois que Inland 6 est a fait un peu parler. Mais malheureusement, j'avoue que. Ah, le problème, c'est que, bah, comme tu dis, on se lance dedans, même si on en consomme beaucoup. Ouais. Déjà, on rattrape. Tu vois, on lit beaucoup de trucs qui sortent pas de cette année. Et on est encore en exploration. Simplement. Dans le fauve du polar, il y a quand même 2 titres moi, qui m'ont attiré l'œil cette année, notamment grâce à la librairie BD16 qui en a parlé. Tu connais les noms, si tu veux essayer ou pas. Ouais, Tu non, j'y Non, arrive pas. Contrapasso, qui a sorti son tome 2. Ouais, je sais même pas ce que c'est. Ok. Ah ouais? Ouais, Et Moonlight Express, ok. pareil, qui a pas fait pas mal parler. Il y en a d'autres, mais on vous laissera checker. Alors par contre, il faut un abonnement au Nouvel Ops. Voilà, c'est le Chiche. truc un peu chiant. Bah, Mais peut-être que vous les trouvez des articles. les après. identifiants de Néo dans les commentaires, du Exactement. coup. Voilà. Allez-y. Dépêchez-vous parce que j'ai arrêté mon abonnement. Jeunesse. Alors jeunesse, il y en a un que je t'ai donné hier quand on préparait un petit peu. Un faux manga. Un faux manga. On m'abuse pas, frère, c'était il y a quelques heures. Oui, mais mon Un cerveau. faux manga que t'aimes beaucoup, Bah en oui. 2 tomes. Ah, Yon. Ouais, Putain, Yon. voilà, ça voulait pas. Hein. Et c'est Yon, tome 1 qui est sélectionné, pas le tome 2. Le tome 2 depuis la merde. Le tome 1 est vraiment bien. Le 2 est bien aussi, mais. Non, mais- Après, de toute façon, autant prendre le tome 1 quand les deux sont sortis dans la même année. Oui, Ça clairement. paraît plus logique, entre guillemets, de mettre en avant. Moi, il y a Les Foudroyants qui étaient sortis chez Dargo qui m'avaient Je fait vois un ce peu que de c'est, l'œil. ok. Et Louvre également chez Renard Doré. Tu vois ce truc? Dessin très. C'est un manga avec un dessin très griffé. Tu sais, tout en ligne. Enfin, c'est très très joli. La jeunesse, je vais pas mentir. Et il y a Great Kaiju Gaetama, voilà, qu'on vous a, on Ok, vous en a oui. un petit peu parlé. Pokémon. Voilà, mélange Pokémon et Kaiju. Et voilà pour ces petites. Je vais dire ces petites stats. Non, justement, on va passer aux stats, mais pour ce petit. Ces oubliés finalement. Ceux qui n'auront pas de récompense. T'imagines, tu sors ton banger de ta vie. L'année où pas avoir Angoulême de est faux. annulé. Bah t'as pas de faux. après. C'est En fait, pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Ouais, en fait, le gros problème, c'est surtout au niveau des ventes, parce que ça fait vente de fou. Hein, quand Et quand... pour la ville d'Angoulême, je pense que c'est aussi un. Ah oui, mais je parle pour l'auteur. Tu vois. Oui, L'auteur, en pour fait, l'auteur, c'est oui, si Ah, mais mec, tu mets le déjà macaron, être nommé, en- je pense, t'as beaucoup de ventes qui se font Et en sur plus, là, l'événement. du coup, ils sont même pas nommés officiellement. Tu vois. Je Oui, veux dire, oui. ils seront. Ils Oui, mais peuvent surtout pas qu'en mettre plus, le- je pense que quand ils sont nommés, en fait, t'as pas mal de ventes sur l'événement. Parce Ah que bah, clairement. du coup, ils y sont et Ah bah, bien sûr. il y a les dédicaces, il y a plein de trucs. Et en plus, derrière, celui qui gagne, il a son petit stickers et il est mis en avant dans toutes les librairies et derrière, ça part, quoi. Ouais, Sans c'est parler terrible. du fait d'avoir ton exposition, machin. Et du coup, potentiellement. je serais curieux, je sais pas à quel point ces chiffres sont accessibles, de voir les ventes. Parce que, Avant et après. parce que j'imagine que au mois de janvier-février, t'as beaucoup de ventes en BD justement à cause d'Angoulême, où tu sais, en février, il y a plein de gens qui Ouais, vont bien sur sûr, les c'est- fauves. Et du coup, à voir si, est-ce que il va y avoir autant de ventes, mais du coup, ça va être plus réparti, Non. ou est-ce qu'au Moi, je contraire, pense les ça. ventes vont chuter. Tu penses rien qu'à par exemple tous les France Inter et tout qui font d'habitude des chroniques en disant machin à gagner, C'est pas le faux. nombre d'auditeurs qui lisent pas de BD et qui sont séduits par une BD qui vient Ouais, d'avoir qui un- vont dire, allez, tu sais, Et ouais. oui, qu'ils lisent une BD par an, C'est et du ça. coup, qui vont chercher celle-là. Ok, ouais, c'est pas faux. En plus de Ils leur sont Astérix évidemment qui est sorti cette année. Terrible. Bravo. Non, j'ai pas lu. Terrible, non, ça fait lire de la BD, c'est cool. C'est cool pour nos libraires surtout, parce que c'est beaucoup de ventes. C'est vrai. Allez les amis, on s'est fait ces petites stats. Alors on vous explique du coup, on a fait un petit Excel qu'on a tenu toute l'année. Voilà, c'était ma petite Mhm. résolution 2025. Moi, et je Apo m'a suivi. j'ai Voilà. copié. Piou. Il a copié, il a même eu accès à mon document pendant très longtemps. Bah, j'ai Pas toujours tout le temps, accès. d'ailleurs, il a toujours accès. Voilà, on s'est pris quelques questions. Par exemple, combien de livres est-ce qu'on a lu en 2025? Essayez de deviner. Alors ça, on sait à peu près tous Bon, les je sais, tu m'as dit, du coup, ouais, je vais te dire, Vas-y. toi, t'es un peu au-dessus de 300, tu m'as dit, Ouais, au final. exactement. Je suis à 308. Parce que le but, c'est quand même de faire 365, on va pas se mentir. Bah, c'était l'objectif à la base quand t'as créé le truc. Ouais. C'était l'objectif, c'est à la fin, je veux avoir lu Exactement. un tome par jour en moyenne, du coup. Petit fail, Petit fail. mais c'est en pas plus, si loin. ce qui est assez con, c'est que du coup, ça compte autant un manga que Oui. une intégrale qui va regrouper 2 tomes, par exemple. Parce que si on comptait vraiment le nombre de tomes, tu prends un omnibus où c'est genre Voilà. 4 tomes dedans. En fait, oui, c'est vraiment le format sur lequel tu lis. Du coup, t'as des. Typiquement, moi, j'ai eu beaucoup de BD. Bah, T'as des BD où des fois, moi, je lis les intégrales et dedans, à la base, c'est 6 tomes. Et du coup, t'es en Voilà. mode, bah, si j'avais lu en format classique, en tout cas, quand c'était sorti en parution classique, bah, ça aurait fait 6 de plus. Mais du coup, voilà, c'est pour. Et au contraire, j'ai pas mis les issues. Donc, ce format américain, vous savez ce qu'on appelle les floppies, là, si vous avez regardé Big Bang Theory, vous savez de quoi on parle. Ces petits comics qui font une vingtaine de pages. Bon, bah, voilà, Ouais. on les met pas.
Et voilà. Mais du coup, Et de voilà, ton côté, je crois que tu as bataillé à atteindre les 300. Et je crois que tu les as pas atteints. je les ai Donc, pas atteints, je je vais suis à dire 296. 14. Allez, Et ouais, donc je t'ai battu. Voilà, sur la et première en fait, catégorie, c'est un point pour Néo. J'espère que vous faites les comptes. Ouais, voilà. j'ai pas comparé avec du coup, parce que j'avais fait, si vous écoutez l'émission tout le temps, j'avais fait à peu près ça tout seul il y a 6 mois, du coup à la mi-année. Oui. J'avais préparé une petite chronique où justement j'avais Oui, joué avec. t'as fait solo sans m'inviter. Voilà. Euh, et je pense que j'ai moins lu dans cette deuxième Moi partie aussi. d'année. Largement, parce que moi, en plus, il y a eu le début de Plus Jamais Néophyte. C'était un concept que j'ai lancé. Ouais, mais du coup, qui Donc aurait là, dû t'aider, bah, qui m'a un peu aidé, mais qui effectivement. t'a dégoûté. Mais qui, du coup, m'a donné derrière 3 modes off, quoi. Parce que je crois que j'étais à 180. Du coup, en fait, je crois que j'ai lu. Tu vois, j'étais quasiment Ah bon. ouais, Et en ouais. fait, ça a un peu chuté sur la deuxième partie d'année. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est la Non, vie. c'est pas grave. Une question très intéressante. Là, j'ai vraiment hâte, c'est notre répartition des médiums. Donc, vous savez, donc on a réparti en comics, manga et BD. Donc, pas roman graphique, pas. Moi, j'ai enlevé jeunesse, par exemple, que j'avais mis. Je les transforme en BD ou comics en fonction. Et donc, on a le petit pourcentage et les petites valeurs. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux essayer de deviner ce que j'ai le plus lu? BD, manga ou comics? Je vais quand même partir sur du comics. Et je pense que c'est un 45%. C'est moins que ça. Oh, C'est moins que ça. C'est bien comics, mais ça se joue à très peu. Et c'est un 39,6. ok. Donc, et pour que selon que mon plus gros, il est proche des 33 que j'aimerais Ouais, atteindre ouais. idéalement, quoi. Ok. Donc, ok. plutôt, Ok, plutôt donc content. 39. Ok. Bah, du coup, je pense que ton deuxième. Putain, c'est dur parce que tu lis quand même pas mal de mangas au final maintenant. Et surtout, les mangas, ça va plus vite. Je Enfin, vais, je veux dire, je vais dire manga Ah, effectivement, c'est manga. et je vais dire un. Du coup, attends. Si t'es à 39, je pense que t'es à. Attends, du coup, si je mets à 30, le dernier fera 30. Je vais mettre 32. Non, un peu plus. Ok. 35. Ok. Et du coup, le dernier, manga. tu peux le dire parce que Ouais, le bon, dernier, c'est il a calcul. 25,3% Ok. pour la BD. Je pensais avoir fait un peu plus de BD. Mais la BD, on va le voir, je pense, c'est que finalement, j'en achète très peu moi-même. Et c'est beaucoup les SP. Et j'ai pas tant de SP encore avec le. Et la médiathèque, du coup. On verra. De toute façon, il y a les stats qui vont venir beaucoup la sur ça médiathèque, dessus. Mais... évidemment. Ouais. 122 comics pour 108 mangas et 78 BD. Voilà. Ok. De ton côté, je pense que c'est la BD qui est au-dessus. C'est bien la BD qui est premier. Mais je pense que ça va pas jouer tant que ça parce que comics, mine de rien, il y a quelques auteurs que tu as découverts. Bon, on verra peut-être dans les auteurs. Donc la BD, moi je la mettrais à. Parce que manga va avoir une toute petite place, je pense que tu dois être à 10-15% sur le manga. Donc les autres, je vais essayer de les répartir entre eux. Et je vais partir sur un 42% pour la BD. 39,7. Ok, 39,7. Et putain, moi je suis à 39,6 sur Ouais, comics. donc C'est c'est la plus marrant. grosse catégorie. Ah, on est vraiment Eh, proche. quand tu l'as dit, j'étais en putain, on n'est pas loin. Mais du coup, je pense que moi, ma deuxième catégorie, elle est 35 et toi, elle est plus haute parce que ta troisième est plus petite, je pense. Attends, ça veut dire que c'est si proche Non, bah non, c'est pas possible. Attends. Combien tu m'as dit 42 39. Non, 39. Ah oui, non, 0,7. 39. Attends, mais donc l'autre, je pense qu'il est à 38. Il est à 38,4%. Waouh, incroyable. Et du coup, le dernier est à 21,7%. Ah, c'est un peu plus que ce que je pensais Ouais, quand même. du coup, ça fait 117 BD, 113 comics. Donc vraiment, Ouais, vraiment pas proche. loin d'avoir l'égalité. Et 64 mangas. Donc, il y a vraiment ce truc de. C'est vrai que j'ai vraiment très ralenti sur les mangas. Bah, J'ai bien lu sûr. que les séries que je compte. En fait, Et les Focus Club de début d'année aussi. Mais là, ça compte. On a fait Focus Club jusqu'à le milieu d'année. Il y a eu quelques mangas. c'est vrai que c'est vrai qu'on j'aurais pu regarder ça. Ouais, quoi qu'on n'a pas fait tant de mangas, je pense. On a fait Blank Space de mémoire et c'était. Bah, il y a eu Kappa, Paka. C'était pas cette année. Si. Ah si, c'est cette année, je l'ai dans mon top, je l'ai rajouté Ah à ouais, toute mais fin. moi, ils y sont pas parce que je les avais lus avant. Ah quoi. bah oui. Parce que c'est sûr que je les ai pas lus cette Et année. on a 2001 Night Stories, entre autres. 2. Ouais, Deux non. ressentis, Mais tu vois, 42. typiquement, quand j'ai vu les stats, tu vois, j'aimerais que ça remonte autour des 30, celui-là. Moi aussi. Parce qu'en fait, cette année, c'est vraiment. Ça a été. En fait, l'année dernière, j'ai commencé la découverte du Mais oui, comics et de la BD. Et là, cette année, ça a été la gourmandise. Bah, la confirmation et puis la découverte du comics aussi. Oui, voilà. et C'est du- surtout cette année. Ouais, et du coup, bah, le manga, j'ai vraiment beaucoup délaissé. Et je pense que si. Mais je crois que c'était encore pire au milieu d'année. Je pense que j'ai un peu rattrapé. Tiens, j'ai Ah, une c'est question, bon. est-ce que tu as fait le pourcentage des éditeurs, le top 3? Moi j'ai Ah, le non. nombre, mais j'ai pas les pourcentages, parce que je pense que ça serait très intéressant de le faire. pour nous. Non, bah, on peut le faire, c'est vite fait de toute façon. On peut le faire, voilà. Bah, du coup, éditeur. Voilà, éditeur. Top 3, on a pris le top 3. On a pris le top 3 de nos éditeurs.
Je suis encore choqué, moi, de la stat. Pas vous mentir. Bah, moi, je pense que ton premier éditeur, c'est Urban. C'est effectivement Urban. Hein. C'est effectivement Urban. Est-ce que tu arriveras à trouver à combien de pourcents? Dedans, tu as eu 300 titres. Je pense que tu en as lu Sois pas dans l'abus non plus. 65. 62. Hey Figure-toi, 62, ça représente quand même presque 17% de mes lectures. C'est quand même pas mal. C'est Hein. énorme, frère. C'est vraiment pas mal. Vraiment, je trouve ça énorme. Du coup, tu as commencé par le top 1, en fait. De quoi? Du coup, tu as commencé par mon top 1, Oui, mais c'était le plus facile, je pense, à trouver. effectivement. Si tu veux, je peux enchaîner avec un autre. Vas-y, Je sais attends. pas Ah, de moi? Ouais, vas-y, Ouais. on fait ça. Je sais pas s'il est 2 ou 3, mais je pense qu'il y a un Glénat. Il est 3e. Ok, Il y a Glénat, ok. effectivement. Alors, Glénat. Bah, déjà- Voilà, dis-le. Blue Jays. Blue Giant FC chez Glénat, effectivement. Il aura un petit peu participé à ça. Mais tu vois, je sais aussi que tu vois, dans la BD, il y en a pas mal de chez Glénat. Je sais que tu l'as. Même je te vannais dessus que tu es un gros bandeur de Glénat. C'est que j'ai l'impression que c'est. T'as envie. Il y a beaucoup de titres chez eux Ouais, qui t'intéressent. Quoi. Exactement. C'est vraiment la maison d'édition où, dans les covers, dans la proposition, il y a un truc où, même quand je connais pas l'auteur, quand je connais pas le truc, j'ai envie d'y aller. Et mine de rien, bah, tu vois, en comics, bah, ils ont sorti Norm Connew, ils ont du Tom King maintenant, ils ont. Ouais. Tu vois, donc je me dis, putain, même en. un peu partout, ils vont réussir à me séduire. Ils sont forts les coquins. Et du coup, je pense qu'en chiffre, t'es à une trentaine. Non, je suis à 21. Oh, Ouais. Pas tant. pas tant. Pas tant, pas tant. Du coup, le top 3, il chute. Hein. Ouais, je dis, le premier, il Et est du coup, en immense. 2, c'est quoi? Bah, 2, ça se trouve. Delcourt. Ouais, exactement. Parce que j'allais dire, c'est quand même. Ah ouais, une autre en de tes fait, maisons d'édition, on va dire, phare. après, c'est les 2 premiers, c'est aussi ceux avec qui je travaille depuis le plus longtemps, où je reçois le plus Oui, de déjà services de base, presse. c'est les 2 chez qui tu reçois des services presse. Et aussi, Voilà. c'est 2 même des maisons d'édition chez qui tu as pris tes habitudes depuis des années. Où en fait, Exactement. Il y a beaucoup de vas séries beaucoup, quoi. aussi Ouais. qui sortent et Parce que tu vois, que je suis. tu as d'autres maisons d'édition, mais le problème, c'est que tu vois, typiquement 404, et puis ils sortent pas du tout assez de titres. Ouais. Tu vois, il y a Ouais. quoi? Il y a 5 titres par an, peut-être 6, 7 Ah, max. je crois que c'est ouais, je crois que c'est 4 Mais je veux dire, tu vois, déjà, bon, Et pour tu le coup, je reçois vais sur tous, tu vois. oui, t'as quasiment tout, Ouais. mais oui, non, c'était sûr que ça allait pas pouvoir y être. Ok, du coup, là, je pense que c'est plus une quarantaine. Même pas, mec. Trentaine? 26. Ah ouais. Urban qui y est arrivé. Urban, c'est délirant. Du coup, t'as beaucoup d'éditeurs à. Ouais. Ok, c'est marrant. À peu de choses près. Donc toi, j'imagine que c'est pas du tout la même dynamique, du coup. Putain, attends, ça va être intéressant. Essaye de deviner aussi avec Apo. Parce que je sais que Futuro, t'en as lu beaucoup, mais c'est surtout les Lemire, et je sais pas si c'est tant cette année. Je vais tenter à Futuro quand même, peut-être top 3, genre. Il y est pas. Il y est pas. Mais je crois que j'avais regardé justement et il est. Tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Genre, je crois que c'est plus d'une dizaine, peut-être même une début vingtaine, tu vois. Ok. Mais il a pas fait le cut. Je pense un truc qui peut faire le cut, c'est un éditeur qui est sur plusieurs médiums. Tu vois, qui ferait. Ça pourrait marcher. Urban, t'en as lu quelques-uns, en plus en fin d'année. Ah, quoique, il y a quand même beaucoup de Brian Kevon aussi chez Urban. Allez, Urban. Urban top 1 Top 1, waouh! avec 59. Putain, attends, quoi? T'as eu quasiment autant d'Urban que moi? C'est un délire! Déjà, cette fin d'année, t'as charbonné. On en parlera, Bah, mais cette fin t'as d'année, découvert le super-héros, et principalement chez Urban. Ouais, un peu Panini aussi c'est quand ça, même. Garde de Ville J'ai lu beaucoup de Ultimate Panini. et tout. Ouais, ça. Mais c'est que oui, en fait, Urban. Et du coup, ça fait quand même 20%. C'est quand même C'est beaucoup. énorme. Hein. Donc il y a un Parce que titre sur sachant 5 qu'ils sortent que du comics. Ouais, C'est-à-dire que ton plus gros éditeur, c'est un et éditeur sachant comics. qu'avant cette année, j'en avais pas lu quand tu m'en. J'en avais pas un chez moi quasiment. Enfin, tu sais, j'en ai. Parce que Brian Kevon, c'est vraiment cette année que t'as tous les Non, c'est milieu fin d'année Ouais. dernière. Tu vois, Saga, c'était genre Ah, mais c'est ça, en en fait, rien que ça. juillet, août, septembre. Ouais, mais tu vois, Saga, j'ai lu l'année dernière. Donc il y a ouais, que un tome de Saga. Ah, parce que qui j'allais est dire sorti cette année. Saga, mine de rien, tu mets 12 tomes. Il y en a qu'un Saga cette année, tu vois. Mais tu vois, Ok. par exemple, cette année, j'ai J'avais du oublié de Private Eye. Ouais. Y, Du grand format. Y, c'est cette année ou pas? Peut-être fin d'année dernière. Je crois qu'Y, il y est pas. Non, mais même rien Ex que les grands Machina, il y est formats, t'en pas. as lu beaucoup. Grand format, j'en ai eu pas mal. Comme tu dis, découverte j'ai lu de- Fable, j'ai lu Voilà, les Gotham Central. Les... Gotham Central. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Donc non, ça... En fait, je C'est assez m'attendais étonnant quand on réfléchit. à ce qu'Urban soit dans le top, mais qu'il soit En fait, le autant. truc, c'est que comics, c'est très haut. Et tes comics, tu les prends quasiment chez 2 éditeurs. Quoi. Bah, Urban et. Ah Ouais, non, alors, il y a non, en quelques- vrai, non. Parce Non, que mais tu vois, quelques petits, mais je veux dire, en vrai, nous, nos éditeurs, on n'a pas autant que la BD, tu vois. oui. Ok.
Voilà. Donc top 1, 59. Euh, 20%. je pense pas que deuxième soit du comics. Par exemple, toi, Delcourt, tu l'auras pas parce que mine de rien, tu lis pas tant de Brubaker Phillips et tout. Donc après, Delcourt est sur beaucoup de fronts, mais franchement, c'est pas que ce soit Delcourt. Attends, un éditeur BD, c'est qui les plus gros? Parce que c'est Glénat, Dargaud, Dupuis. Dargaud, ils ont beaucoup de séries très bonnes. Peut-être Dargaud, allez? Dargo top 2 Ah, ok. avec putain, 30 titres. Donc 10% si je fais à peu près le calcul de tête, vu que ils ont j'étais à beaucoup de 20 trucs 60. très cultes, hein, Dargaud. Ils sont Ouais, ouais, forts. non, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et je pense que c'est vraiment une maison d'édition pareil. Déjà, ils sortent beaucoup de choses et t'as beaucoup d'auteurs importants qui sont chez eux. Et du coup, moi, vu que j'ai découvert ça cette année, il y a vraiment Bah ouais, c'est ça. beaucoup de trucs, ouais. Dargo est du coup top 2. Avec 30. Du coup, c'est ça qui me fait marrer, c'est que toi, ton top 2, Ouais. il chute vachement, alors que moi, il C'est assez est quand équilibré. même pas mal, quoi. Non, mais t'es un mec équilibré et tout. Bien sûr. Bah voilà, on peut dire. Attends, Troisième, trouvable aussi, hein. C'est pas surprenant, hein. je l'ai cité, quoi. Tu l'as pas cité. Je l'ai pas cité. Mais par contre, il est évident quand tu penses. Il te manque un gros éditeur, quoi. Dans la BD. Il y a un énorme éditeur que j'ai pas cité. Ouais. En tout cas, je l'ai pas entendu. Peut-être que quand Glénat, les je l'ai gens. cité, mais. C'est pas lui. Attends, mais quoi? Les gars, vous l'avez là. Vous avez Bah touché. oui, je pense. En tout cas, peut-être que tu l'as cité. Les gens auront peut-être mieux entendu que moi. Mais je suis quasiment sûr parce que j'ai fait attention et tu l'as pas cité. Et qui édite pas que de la BD déjà, Ah, donc déjà, ça joue. mais. Ah, Casterman. Et oui, Bien sûr, Casterman, j'allais dire, évidemment. mais adoré par les lecteurs de BD. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils sortent des titres très BDesques, on va dire, avec Taniguchi, etc. Ouais. Ouais, 28. Donc juste derrière. Et Et je crois que j'en ai pas mal à 20 derrière, en fait. Très bien. Moi, c'est un truc où peut-être je pourrais aussi. Parce que mine de rien, tu vois, si tu te dis, putain, cet éditeur, j'en ai pas lu assez. Et tu sais, j'en ai lu genre 3 et je les ai kiffés. Peut-être Mhm. que je peux me renseigner chez cet éditeur, c'est juste qu'il est pas assez mis en avant Ouais, sur bah, les. typiquement, moi, tu parlais de Futuro. Futuro, je sais pas combien j'en ai eu, mais en fait, le problème, c'est que je me suis concentré sur 2-3 auteurs. Et en fait, il y a un truc de. Faudrait que j'aille sur d'autres Ouais. auteurs, parce qu'en fait, Ça fait partie de ces maisons d'édition qui ont une ligne ils édito ont très une grosse DA. ouais. Et en fait, après, il faut choisir, parce qu'en fait, ils vont forcément avoir des trucs qui vont pas te plaire, parce qu'en fait, vu que la DA est très marquée, il y a forcément des auteurs avec qui ça va pas match. Mais tu sais que, vu qu'il y a, comme on dit, il y a une vraie DA, tu peux trouver des vrais trucs, tu vois, des trucs Ouais. qui vont enchaîner. La quatrième catégorie qu'on s'est mis, Attends, c'est la. parce que là, Ah, pardon. t'as pas dit, on peut dire combien t'as d'éditeurs différents? Tu l'as noté ça, la Ah, valeur bien sûr. unique? Est-ce que je l'ai noté? Oui. Ah putain, oui. Ah oui, alors, en gros, on a noté sur le tableur aussi combien d'éditeurs, genre vraiment, si on a lu ne serait-ce qu'un titre, il apparaît dedans. Voilà. Et Donc combien d'éditeurs différents, de moi- maisons d'édition différentes? Est-ce que tu avais une estimation avant de le faire déjà? Parce que moi, j'aurais dit genre une trentaine, tu vois. Ah non, moi j'aurais dit moins. Ah ouais? Et Parce que du moi, je me disais, j'essayais de faire les maisons d'édition qui existent, et je me disais, putain, mais il n'y a pas tant que ça, tu vois. Bah, moi je pense, je suis autour des vingtaines. Et du coup, je vais te le dire parce que voilà, je suis à 41. Je suis à 54. Waouh! Mais moi, il y a mine de rien, par exemple, la VO. Ah ouais, à chaque fois ça rajoute un. La VO, tu vois, d'ici, par exemple, c'est un éditeur, Marvel, tu vois, Ah, c'est ouais. c'est des trucs où. Ouais, mais tu vois, ça t'en fait pas 10 non plus. Ça t'en Non, faire non. 4-5, tu vois. en Mais, plus. mais par exemple, je sais pas si t'as lu un 404 cette année, par exemple. Si, si. T'as lu quoi? Au-dedans? Non, c'est Non, pas c'était cette pas année. cette année. Bah non, j'ai pas dit Je on lire en pense que fait du t'as pas lu 404. de 404. Oui, pardon, si le son est mauvais, c'est que je me retourne en même temps. Non, je pense T'as que pas j'en lu ai de pas eu, Rome, t'as hein? raison. Non. Non, j'ai pas eu de. Non, bah du coup, c'est. Ouais, non. Ouais, non, c'est ça. Hein. C'est. Je crois pas. Tu m'en as pas passé un en ramen? Non, je crois pas. Non, je Non, t'en ai non, pas bah fait. non. Un invité dans la Non, demeure. mais Non, j'ai pas 41, noté. ça me paraît déjà pas mal. Parce que du coup, Ah ouais. Mais moi, je t'ai dit, quand j'ai vu 54, frère, j'étais choqué. bah c'est vraiment beaucoup quoi. Ça montre en fait à quel Mais point. par exemple, je parlais de River and Café, un éditeur que t'as pas dû lire. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Oui, Neko, je sais pas quoi, non? C'est pas un truc avec Shiba. les chats? Shiba Edition. Ok, C'est oui, un chien. c'est un Mais chien. presque. Bah si, mais si, du coup, ça je l'ai parce que tu me l'as fait lire. Ah oui, ok. Oui, Mais, bien sûr. mais Ah non, bah, non. regardez, l'OBS qui m'envoie un mail, rappelle, votre paiement n'a pas abouti. Bah oui, j'ai enlevé ma carte. Salut, ciao. Non, moi je trouve ça assez fou parce qu'en fait ça met vraiment en évidence le fait qu'on est vraiment dans une dynamique de découverte et de curiosité. Ouais. ouais, et d'ouverture vraiment d'horizon parce que Non, c'est Xavier. non, parce qu'il y a vraiment ce truc de, je pense que tu vois, il y a des lecteurs, tu vois, quand tu lis vraiment du franco-belge, je pense que tu arrives à une dizaine max, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je pense que j'ai des auditeurs sur ma chaîne YouTube qui achètent que Urban. Peut-être pas que Urban. Bah, il doit y en avoir un ou deux, mais je veux dire, je pense qu'ils achètent de temps en temps quand même Oui, un ou oui, deux bien trucs sûr. chez.
tu vois, les grosses sorties chez Delcourt, il y a quand même Delcourt, ils sortent quand même des gros comics, tu vois. Ah, mais c'est surtout de l'indé. Je pense, à la rigueur, quelques Marvel, mais il y Ah. a des lecteurs qui sont genre full super-héros. Par Oui, exemple. bah oui, non, par contre, si t'es full super-héros, oui, t'as 2 éditeurs max, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils sont que sur des éditeurs manga, par exemple. Ouais, c'est possible aussi. Mm. C'est vrai qu'aussi, là, je pense que, tu vois, Ah bon, on est récompensé par le fait qu'on est sur les 3 médiums. Ouais. tu vois, l'année prochaine, si je continue la dynamique que j'ai lancée là, ce début d'année, parce qu'on tourne, on est le 10, je suis une bonne dynamique de lecture, je suis vraiment motivé pour cette année pour péter Les stats. pour être à fond et même d'être encore plus dans cette mouvance. Je pense que je peux faire beaucoup plus d'éditeurs parce qu'en fait, je me dis, j'ai lu très peu de mangas, dont des séries un peu. Donc en gros, j'ai dû, tu sais, entre guillemets, si je lis plus de différents mangas, parce que les mangas, t'as quand même beaucoup d'éditeurs aussi, Ouais, tu ouais, vois. Donc clairement. Est-ce qu'on se dit rendez-vous en janvier 2027 pour essayer de battre chacune de ces stats? moi, janvier, j'aimerais vraiment qu'on le refasse parce que je trouve ça hyper Ouais. intéressant. En plus, si on garde ça, justement, on peut faire le comparatif et voir Clairement. une évolution. Ça Oui, peut bien être sûr, hyper parce qu'on a intéressant. relancé le même document, vous doutez bien. Oui. Et bah écoutez, du coup, comme je disais, les provenances, c'est en gros différentes catégories de comment est-ce qu'on a chopé ce bouquin. Voilà. Est-ce qu'on l'a chopé en neuf, en occasion, en prêt, service presse, en cadeau, avec l'émission Voilà. Equilibriste, ou encore, moi j'ai rajouté les scans également. Ouais, moi, j'ai pas ça. Comment on s'y prend? Bah. Moi, j'ai. Quelle est la plus grosse catégorie, à ton avis, déjà pour moi? Bah, je pense que la plus grosse, c'est quand même 9. Ouais. Parce que même si. Même si t'as un vendu. Non, non, mais 27. pas ça. Même si tu vois, je sais que tu sais, on essaie de faire attention. En fait, le problème, c'est que si t'achètes tout neuf, c'est un peu. Enfin, typiquement, genre, là, si. Entre guillemets, même si tu fais attention, il y a trop de trucs qu'il faut que t'achètes. Je suis sûr, enfin, il y a ce truc de. On a trop envie d'acheter des Ouais. trucs, même de les posséder et tout. Et en même temps, tu vois, un truc qui me réjouit un petit peu, c'est que ça veut dire que ce qu'on achète, on le lit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Parce que tu pourrais avoir du neuf et que ce soit dans la pile à lire, tu vois. Ce qui est mon cas. Il y a en aussi, énorme moi partie aussi. mais... Mais je veux dire, oui. Je pense que t'es à une trentaine de pourcents. Une 32. 29,8. Ok, bah pas si loin. Pas si loin. Pas si loin. Pas si loin. Si, bah toi c'est le 9, mais. Ah attends. Si, c'est le 9 aussi. Oui, Et c'est je le pense 9. que ça se joue pas à grand chose. Mais ok, le 9. Le 9 et bah, je vais te renvoyer la balle 32%. Non, 38. Un peu Ah, plus. Quand même pas mal, ouais. Ah putain, oui, c'est huge. Mm. Ouais, ouais, ok. Après, moi, il y a des catégories qui vont être très en dessous de toi, je pense, dans ce qui vont suivre après. Oui, ouais. Après, bah, on peut continuer dans les achats avec Ouais. l'occasion. Occasion. Déjà, moi, le 9, du coup, ça représentait 92 titres achetés. Achetés et lus, du coup. J'ai pas fait le calcul, mais 38, c'est quasi une 110, 120 Ouais. 110. Donc, quand même Sympa. beaucoup, quoi. 110 Énorme, titres. Énorme. Voilà. Donc, occasion, moi, je pense qu'occasion, t'es assez bas. Parce que même si t'essaies d'acheter d'occasion. Je le fais beaucoup moins que toi. C'est vrai que je En vais fait, pas sur le c'est bon qu'en coin, fait, je vais c'est pas ça sur que Vinted. je compare à moi. Et je suis en Ouais. mode, je sais, moi, que là, cette année, Moi, j'ai j'aurais dit vraiment. même moins que ça, moi, tu vois. Donc, je pense que t'es à une 10%. Je suis à 9,7. Bah, je suis pas loin. T'es Je suis t'es pas fort, loin. t'es Je fort. suis pas loin. 30 occasions achetées. Ok. Et je pense que ça se compte surtout sur les lots de manga, par exemple. Tu vois, Mhm. où j'ai acheté, je sais pas, par exemple, 10 tomes d'Ikigami et j'en ai lu 4-5, Ouais, tu ouais. vois. Genre de truc. Donc je pense que ça se joue principalement là-dessus parce que, mine de rien, j'ai pas tant acheté sinon de titres d'occasion, quoi. Ah, Alors, moi, peut-être un j'ai. truc à plus faire l'année prochaine que, Ah, que du moi, neuf. vraiment, c'est vraiment quelque chose que. Bah, je te le dis même souvent que moi, je profite beaucoup aussi parce que vu que j'achète beaucoup de one-shot, en tout cas de titres uniques, j'en profite vraiment quand les livraisons sont moins chères. Et en fait, le truc, c'est que ça permet vraiment d'aller sur des titres que t'étais pas chaud forcément de mettre le prix, entre guillemets, pour découvrir. Et en Ouais. fait, après, tu découvres des trucs de fou, quoi. Bien Non, sûr, ouais. bien sûr. Du coup, moi, occasion. Et bah, occasion, toi, beaucoup plus, évidemment. Attends, t'as combien sur le précédent? 38. 38%. Je pense que t'es à 33%. Je suis à 26. Ah putain, pas tant. Bah, c'est quand même. Bah, c'est énorme, hein, mais je pensais Et que du coup, du coup, ça fait 80 titres, ce qui est quand même beaucoup. c'est énorme. À peu près un peu moins de 80. Et du coup, en gros, là, si on s'arrête là, cette année, de ce que j'ai acheté, j'ai quand même acheté, du coup, 64% de ce que j'ai lu. Ah oui, oui. Parce que ok. si on a Ouais, bien somme les sûr, bien deux. sûr. Alors que moi, ça représente genre 37%. Ou 30. Non, 40, 38. quasiment 40. Parce que t'as 29 et 9. Oui, oui, c'est ça. Donc oui. c'est quasiment 38, 40%. 39. Oui, c'est ça, Donc 39. c'est pas si. Enfin, c'est quand même un peu éloigné, mais c'est pas non plus.
Tout à fait. Je pense que la prochaine catégorie la plus grosse pour tous les deux, c'est les prêts. Ouais. Prêts bibliothèque, du Mhm. coup. Ouais, enfin, moi, les Médiathèque, bibliothèques et ouais. Apo. Ouais, c'est vrai aussi. Ça marche aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de prêts cette année, notamment avec Mm. le Plus Jamais Néophyte. Moi, je pense que t'es à une vingtaine de pourcents. Donc, je suis à 28,2. frère. Ah, ok, oui, donc oui, c'est C'est vraiment vraiment très proche du 9. du 9, ok, ouais. Ouais, ça Oui, parce que représente aussi avec ton challenge, 87 t'as prêts. beaucoup pour ton challenge Ouais. plus jamais néophyte. Ouais. Alors, en fait, moi, je suis abonné dans 2 villes et donc à genre un réseau de 15 ou 16 bibliothèques, quoi. C'est charmé. Je trouve à peu près tout ce que je veux, quoi. Et par exemple, le Blue Giant, je l'ai lu en prêt, quoi. Donc, ouais. Ouais. Prêt énorme. Et voilà, quand on vous encourage à aller dans vos médiathèques, si jamais vous n'avez pas les moyens, c'est vraiment pas un truc qu'on vous dit en l'air, c'est un truc qu'on fait nous et qui soulage énormément, quoi. Quand on vous parle d'un titre, souvent c'est un titre un peu connu en plus, dans nos coups de cœur par exemple. Vous pouvez souvent le trouver Ouais, et en puis de toute librairie, façon, enfin en médiathèque. si vous êtes dans une grande ville, de Voilà, toute c'est façon, il y a par contre, quasiment tout. C'est juste qu'après, des fois, il faut aller dans des. Vu que c'est des Voilà. réseaux, des fois, tu dois te déplacer à des endroits où Moi voilà, t'as pas envie, j'habite quoi. pas à Lyon par exemple, mais je suis à 1 heure de train de Lyon, mais parfois je vais à la médiathèque à Lyon, beaucoup plus simple, quoi. Du coup, moi. Toi, tu seras à. Je pense que c'est moins que ça. Allez, je vais partir sur un 21%. Ah non, je suis à 17%. Ouais, ouais. Et en fait, c'est que j'ai Tu vraiment. l'as fait tard déjà. dans Déjà, l'année. je l'ai fait tard et je l'ai fait condenser pendant une période. Et après, là, ça fait vraiment longtemps que j'y suis pas allé. Il faut que j'y retourne en fait. Parce qu'en plus, il y a des trucs que je veux choper. Je sais qu'ils ont, par exemple, ils ont les Hellblazer de Garcenis, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que j'ai trop envie de dire. C'est pas dispo. Parce que c'est Ouais, pas c'est trouvable. C'est chiant à trouver. Et puis, j'ai pas envie de mettre le prix. Non, ce sera en nomade un jour, mais oui, effectivement. Et en fait, il y a un tome de Hellblazer en nomade. Mais je sais. En fait, il y a même pas de. Je crois que c'est même pas marqué en tome 1. Et du coup, je suis en mode, oui, mais Garcenis, c'est sur 3 tomes. Ouais. Donc, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Je sais pas si c'est un. Bref. Mais non, ouais, 17%. Je pense vraiment que si je mettais les dates, ça serait condensé sur 3 2-3 mois. mois. Ouais. Vraiment, il y a une période où j'y allais toutes les 2 semaines. Je ramenais 10 titres, je reprenais 10. Bref. Ouais, c'est un truc qu'on vous encourage à faire, hein, les gars. Ouais. Autre chose que je vous encourage à faire, c'est lancer votre chaîne YouTube pour recevoir des SP. Alors, SP, Des services presse. tout à fait. toi, du coup, attends, t'as quoi? T'as 29, 9 et 21. Non, 28. Prêt. 29, 28 et. Non, 29, 10 et 28. Donc ça fait 39 plus, on va dire 30, ça fait 69. Donc il reste 31%. 31, je pense qu'il y a au moins un 15% de SP. 21%. 21 21,7. Propre, en vrai. Propre. Ça veut dire que je lis aussi ce que je reçois. Ça Oui, fait plaisir. déjà. Et que tu reçois quand même Ouais. pas mal. 67 SP. Que pas mal d'éditeurs te font confiance. Ça, c'est Ouais, charmant, en vrai. clairement. C'est-à-dire, on le disait, genre, il y a des éditeurs, genre Delcourt 404, Delcourt, ils t'envoient vraiment, si tu demandes en général, ils Ouais, peuvent ils te sont- truc. Et 404, ils te font hyper confiance. Enfin, tu les suis vraiment depuis le début. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les éditeurs à qui nous aussi on a fait confiance tôt. Par exemple, 404. Oui, tu bah vois, 404, vraiment, je pense que la réussite. bon, c'est leur fab et tout, mais du coup, Oui, effectivement, mais ça met. je veux dire, il y a quand même dans le monde du comics, ils ont fait confiance à certaines personnes et je Ouais. pense que ça a vraiment joué dans leur Je pense implantation. que c'est un exemple de communication. Ouais, clairement. 404, Et puis, enfin, moi, je suis pas en contact, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des gens vraiment passionnés et qui sont vraiment. Leur objectif, c'est vraiment de. Enfin, quand tu vois les prix de leurs bouquins Ouais. par rapport à la fab, quand tu vois les auteurs qu'ils choisissent, tu vois qu'il y a vraiment c'est pas une volonté de vraiment faire du chiffre, c'est une volonté de clairement. proposer Mais parce quelque chose, quoi. qu'il y a un visage fort comme Nicolas Beaujon qui est aux manettes et qui, en plus, n'hésite pas à aller genre taper du pied, tu vois. Là où il y a d'autres éditeurs qui répondent, qui sont dans un Oui. groupe et qui répondent à plus haut, là, Nicolas, on est en mode, oui, d'accord. En mais plus, il a participé à plein d'émissions. Enfin, il est très Oui, accessible. voilà, ouais, carrément. Très, Ouais, très toi, tu accessible. l'as vraiment beaucoup côtoyé, quoi. Ah en oui, plus. bien sûr. Même en vrai, Ouais. ouais, clairement. Non, c'est vraiment une personne que j'adore. Toi, SP, tu les as reçus via Equilibris. Equilibris. Et je pense que tu en as eu, sur le chiffre, je dirais une quinzaine. Et du coup, ça doit représenter un 7%. 5,7%. Mais Ok. du coup, t'étais bon avec 15 parce que 15 sur 300, c'est 5%. Ouais, donc c'est- c'est ouais. ça, j'ai lu une quinzaine de titres en C'est SP. Donc j'en mets parce que moi, c'est les premiers de ma vie que je chopais. Yes. Donc ouais, j'en mets. Carrément. J'en mets. C'est grâce à vous.
évidemment. Bien sûr. Cadeau, par contre, je pense que t'es un peu plus haut que moi. Je pense que ben, moi, attends, mais T'es déjà, plus haut que SP déjà, du coup. Bah, peut-être. largement. Plus que 15. Tu t'es fait offrir plus que 15 cadeaux. Ouais, mais il y en a plus que j'ai 15. pas lu aussi. Ah bah oui, mais t'es un connard alors. Bah, ça prend du temps aussi. Non, toi, cadeau, du coup, tu vois, on est très peu de pourcents Bah là. oui. Parce que là, les 21 à fuck mes idées, t'étais déjà. Ouais, ça doit être du 3-4%, quoi. Ouais, 3,8. Ouais. Ouais, 12 cadeaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'en envoyer les abonnés. Ouais, après, moi, tu vois, là, j'en vois un dans ta pile à lire qu'il y a un abonné t'a offert il y a pas si longtemps, tu ne l'as pas encore lu, The New Frontier. Bien sûr. On big bien up sûr. à je sais pas qui c'est qui t'a. C'est. Oh, t'es pas son nom, bah, Non, mais désolé, pardon, je t'ai mis dans la merde. Non, mais je- n'écoute pas ça. Mais si, en plus, j'ai son nom, putain, c'est terrible, j'ai plus en tête. Pardon, je t'ai mis dans la sauce. De fou. Ouais, et les cadeaux de Noël tout récents que j'ai pas encore lu. Ouais, bah pareil, moi, à Noël, j'en ai eu quelques-uns, mais pas tous, quoi. Ah ouais. Ça se comprend. Par contre, toi, je pense que. Parce que moi, c'est 12 cadeaux du coup. Toi, je pense que t'es à 23, 24. Comme ça. Ouais, t'es bien. Hein. Ah, je suis bien. Bah, Donc, tout à l'heure, on a dit que c'était quoi? C'était 5%. Tu divises par 3, du coup. Parce Ah, que j'ai quasiment 300 titres, du coup, tu divises par 3 pour avoir un pourcentage, quoi. J'ai pas compris. Bah, en gros, toi, Non, mais t'as dit, t'es quoi, il y a t'es à 21. 9% du coup. Ouais, t'es Je suis à 7, 7,4%, ouais. 7,4%. Mais en fait, aussi, il y a beaucoup de. En fait, j'ai beaucoup de cadeaux, entre guillemets. Enfin, je sais que j'ai beaucoup de mangas en attente. Genre, je sais que j'ai le coffret Parasite que j'ai toujours pas lu, qu'on m'a offert il y a Ouais. genre plus d'un an. Il y a des séries aussi que. Genre, l'ère des cristaux, on m'a offert les 6 premiers tomes. J'ai lu, je crois, les 2 premiers, et c'était même pas cette année. Et du coup, Mm. tu sais, j'ai le reste à lire. Et en plus, je vais relire les premiers, parce que du coup, ça date il y a longtemps. Donc, il y a des trucs comme ça qu'on m'a offert, mais que j'ai pas encore pris Ouais, le bien temps sûr. de tout Des lire. trucs qu'on t'a offert l'année d'avant. Et que t'as Ouais, pas- c'est ça. Parce qu'en vrai, j'ai reçu. Bah, cette année, je pense que j'ai reçu plus de 20 bouquins, parce que vraiment, bah, ma copine aussi m'en offre vraiment beaucoup, tu vois. Pareil aussi, tu vois, elle m'a offert. Elle m'a. Putain. Ah, mais du coup, en plus, il y est pas, mais il aurait dû être top 1 dans une catégorie. Mais du coup, il y est pas parce que en fait, je l'ai lu en médiathèque, mais du coup, en tome simple. Et après, elle m'a offert l'intégrale de Servitude. Ah. Qui coûte 100 balles, Ouais. et qui est magnifique. Mais du coup, il n'est pas dans les stats parce qu'en fait, je les ai d'abord lus en médiathèque et vu que j'ai Ouais. adoré, elle m'a offert. Enfin bref. Et du coup, Moi, il je reste crois- que je- Express. Ouais, non, enfin, moi, j'ai les scans, mais du coup, je te le dis, j'en ai lu 6. Donc, c'est 1,9%. Ok. Et Voilà. du coup, Et bon. c'est pour les émissions de Mindphobia la plupart du temps. Ok. Parce que là, si vous êtes très bon, vous avez les stats du dernier, qu'il reste plus Voilà. qu'un truc. Si Mais vous moi, avez par calculé dans votre tête. Toi, c'est Ex Libris, moi, c'est Ramen. Donc, je crois que les Focus Club, ils ont dû être dans Prêt, moi, du coup, de mon côté. Ah, ce Je qui fait pense. quand même quelques titres au final. Ouais. Ça peut faire un peu. Et du coup, bah. Moi, c'est assez logique. Ramène ton tome une année. 12 12. Ouais, donc c'est sûr qu'il y a Focus dedans. Parce que. Ah non. Bon, après, à part Là, moi. qu'il n'y a pas Focus, je veux dire. Ah oui. Pardon, c'est ce que je veux À dire. part moi, 3,8%. C'est très clair. 12 ramène ton tome. Bon, moi, j'ai bien rempli le tableau. Donc, toi, c'est plus forcément. Ah, quoi que. Attends, qui t'en a prêté pour Focus? Pas tant. Bon, déjà, t'en as 12 minimum. Plus, allez, je dirais 8, donc 20. Bah, je suis à 4,4, donc je suis à 12. Bah, un peu plus de 12, quoi. Je dois être à 13. Et je sais pas pourquoi, du coup. Mais est-ce que les premiers, tu te les as fait prêter? Ah oui, je sais pas. Non, Scott Pilgrim, c'est pas cette année. Si, cette année, c'est cette année, Scott Pilgrim. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il fait partie de mon néolute. Attends, mais du coup. Ah, mais attends, mais il y a un problème quelque part. Ah bah Parce que, clairement, oui. Parce que Scott Pilgrim, c'est 3 tomes déjà. Du coup, il doit y avoir un foirage dans un endroit. Parce que du coup, il doit y avoir des sites que j'ai pas mis aux bonnes catégories. Parce que du coup, Scott Pilgrim, il prend 3 places déjà de base. Bah oui. Ouais, bon, bah. Ouais, des petits accrochages. Voilà, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez réussi à faire vous les stats, on serait hyper intéressé. Franchement, je suis très curieux. Maintenant, parlons de thunes. Parlons thunes, évidemment. Vous êtes intéressé par la moula. Alors, C'est pas thunes- ce qu'on a dépensé. exactement. C'est le prix de si on avait. Du coup, comme vous avez vu, il y a une partie qu'on a achetée, donc une partie qu'on a vraiment dépensée, une partie d'occasion, mais du coup, on n'a pas mis le prix d'occasion, on a mis le prix neuf. Et après, bah, tous les prêts, etc., on met quand même le prix de l'article, mais du coup, on a dépensé Ça. zéro. Quoi. On a lu pour combien. Voilà. Si on avait tout acheté au prix du neuf, combien on aurait combien on aurait dépensé? Et bah, pas tant. Moi, franchement, je suis Ah un peu ouais étonné. Bah, moi, Alors, ça peut-être, va. ce qu'on disait hier, c'est peut-être qu'on a juste pas la même échelle, mais moi, je pensais que ça se chiffrait plus haut. Tu vois. Bah, moi, je trouve ça pas mal. Moi, je dirais que t'es à 6300. Je suis à 6100. Du coup, j'ai pas fait le calcul, mais du coup, c'est à un peu plus de 20 € le bouquin.
Oui. Donc c'est à peu près logique parce qu'en fait, j'ai pas lu tant de mangas donc ça baisse pas trop la moyenne. Et j'ai lu beaucoup de BD où la BD, les tomes sont aux alentours de la vingtaine et après forcément il y a des grosses intégrales qui sont beaucoup plus chères. Ouais. Donc voilà. Alors que moi, j'ai eu plus de mangas, donc forcément, là, ça baisse un peu. Moi je pense que ouais, t'es plus autour des. Allez quoi, 4009. Non, plus. Ah. 10 000. 5636. Ah, mais t'es pas si loin de moi du coup. Ouais. Mais le manga, effectivement, fait Mais en baisser. fait, j'abuse parce que même si ça fait baisser Ouais. la note, J'ai quand même 300 titres. déjà t'as lu un peu plus que moi. Bon, c'est pas non plus énorme ce que t'as lu de plus que moi, mais quand même, Une ça fait. quinzaine. Ouais. Oui, ça fait quand même. C'est représentatif sur un pourcentage, c'est pas tant, mais c'est vrai que ça joue. Ok. Ça Donc fait. oui. Donc marrant. Oui, Alors, non. après, on s'est mis le titre le plus cher et le titre le moins cher qu'on a acheté. Enfin, qu'on a. Quand on l'a lu. Du coup, parce que moi je l'ai pas acheté typiquement. Moi, je pense moi, que- je l'ai acheté. Qu'est-ce que le truc le plus cher que t'as acheté? C'est soit un omnibus, soit un Hellboy. Mais Hellboy, c'est pas si cher, c'est 50 balles. Enfin, c'est cher, mais C'est je veux cher. dire, il y a plus cher. Soit un omnibus, mais je sais pas ce que t'as acheté comme omnibus cette année. Parce que les omnibus, ça peut taper de plus dans les Non, 80-90. J'ai pas acheté l'omnibus cette année. À part Fairy Jet, mais Soit l'omnibus les Fairy Jet, il y a 30 euros. les éditions Chambé. Mais est-ce que Plus- t'as plus pris des là-dedans. limited? Je crois pas. Non, mais on n'est pas dans cette tranche-là non plus. Hein. Ah, Moi, j'ai pas acheté. J'ai pas Je sais pas, ces thunes-là. je pense que c'est. Allez, 55? Un peu plus. 60? Un peu plus. 70? Ouais. C'est du coup le titre? C'est les intégrales Mighty Morphin Power Rangers. En deluxe. Oui, En t'as VO. T'as trouvé d'occasion, mais du coup, c'est le prix en neuf. C'est ça, exactement. Ah, j'ai pas pensé à ça. C'est ce qu'on appelle le cover price. Du coup, ce qui est. En fait, c'est marrant parce que c'est prix du neuf, mais tu n'achètes jamais à ce prix-là, même quand il vient de sortir. Parce qu'en fait, aux US, il n'y a pas cette loi comme nous. Donc en fait, tu trouves toujours à aller 55, 60 euros le bouquin. Oui, t'as toujours des gens qui le vendent moins cher. C'est ça. Donc cover price 70 euros. Ouais. Si j'enlevais. Parce que du coup, je ne l'ai pas vraiment lu, tu vois. Je l'ai mis moi parce que du coup, je l'ai acheté et je l'ai lu en VF, donc du coup, je l'ai. Mais dans ce que j'ai lu, sinon, c'est 49 euros et c'est Il était une fois en France, ce que tu m'as prêté. Ok. Donc c'est pas si cher du tout. Oui, bah c'est cher, c'est Non, un beau 49 euros, ça bébé, reste mais cher. c'est pas. T'as beaucoup de bouquins qui sortent beaucoup plus cher que ça, quoi. Ouais, non, je mets pas si cher. Toi, je pense que. Enfin, déjà, il y a. Non, tu m'as dit 100 euros, du coup, il compte pas. Il y est pas, du coup, il y est pas dans mon truc parce que je les ai lus en tome simple à la base. Et après, Bien sûr, en c'était vrai, lui. il n'y a pas beaucoup de bouquins à genre 90, 80. Après, c'est des séries et tout, mais du coup, je dirais que ton plus cher, il doit être genre à 55, un truc comme ça. Non, 74,99. Un titre que j'ai détesté, c'est l'Incal, l'intégrale. putain, C'est oui. tellement cher cette Ah merde. oui, c'est vrai. Et l'édition est vraiment pas ouf en plus. Vraiment. Mais ça, t'as pas acheté ça. Non, j'ai lu en médiathèque. Encore eux, parce que j'ai vraiment pas aimé. Tapez-moi sur dans les coms. Non, vraiment, en plus, je trouve que c'est un peu honteux. Bon, après, c'est les humanoïdes associés, c'est pas la plus grosse maison d'édition, c'est un truc assez indé, tu vois. Mm. Je veux dire, ça reste un titre qui est cultissime. Et en vrai, je Bah, suis ça désolé, surfe mais dessus aussi, ouais. tu le compares à un grand format, Urban grand format. Bah, je préfère les Urban grand format. Et bah, les Urban grand format, au mieux, c'est 40 balles, tu vois. Enfin, 40, peut-être un peu plus pour les vraiment énormes, c'est quoi, 44, peut-être les gros. 45. Donc, ouais, vraiment très cher. Après, je pense que c'est aussi comme ça qu'ils peuvent sortir plein de titres indés, c'est parce que l'Incal fonctionne et du coup. Ah, bien sûr, c'est des. Mais ouais, c'est mon titre le plus cher. Et le titre le moins cher, bon, de toute façon, c'est tous. Enfin, ça va être quoi? Ça va être 7 balles, toi, c'est un Non, c'est manga. 3 euros, moi. Ça, c'est les mangas qui sortent à 3 euros. Ah. Je sais plus lequel c'était, mais peut-être Naruto, je crois, Ok. ou un truc comme ça, tu vois. Bah, moi, 6,95, c'est Sanda. J'ai mis un des Sanda, je crois qu'il y a d'autres titres qui étaient au même prix, mais j'ai mis Sanda parce que j'aime beaucoup Sanda. Ouais, donc, ouais. j'ai mis ça. Non, moi 3 euros, parce que du coup, il est vraiment au prix du 9 à 3 euros quand même. Tu achètes à 3 euros, tu as les offres découvertes, Ouais, les premiers tomes de certains j'en ai pas eu. éditeurs. Nombre de pages. Allez, on va essayer d'accélérer un petit Kiki peu, parce qu'on a Meter beaucoup de page. sorties Ouais, aussi à c'est faire. Ouais, Kiki Meter, je pense que t'en as beaucoup plus que moi. Bah, tu vois, T'as lu des beaucoup plus gros volumes que moi, genre. ouais, mais je pense quand même que t'es. Ouais, j'arrive pas à estimer, en fait. Bah, en fait, moi, je veux prendre une moyenne. En fait, le problème, c'est qu'en gros, genre, je pense que t'as lu 60 000 pages. Plus. 70 000? Bah, entre les deux. 66 243 pages. Ok. Toi, je dirais que t'es à 69 000. Non, je suis à 64 992. Ah, Donc, donc 65 000. je suis un petit peu au-dessus. Ouais, clairement. Quand même de 2000. J'ai un petit peu au-dessus, mais c'est quand même 2000 pages. Après, tu rajoutes 15 bouquins à 200 15 bouquins, pages.
Bah, en fait, c'est ça. En fait, tu mets 15 bouquins avec ma moyenne, t'arrives à tes pages. Donc, en fait, on est Ouais, quasiment ouais, c'est similaires, ça. en fait. Ouais. Mais en fait, Euh, c'est ce que j'ai dire, c'est qu'en fait, sur un grand volume, je pense que ça se lise vraiment beaucoup parce qu'en fait, Merde, j'ai pas noté le minimum. ça se lise bien. Ah, je sais ce que c'est le bouquin, mais j'ai pas noté. Mais je crois C'est que pas je bien grave. Mais le maximum, bah, toi, le Ouais, on a maximum. fait le maximum et le minimum, du coup, le bouquin avec le plus de pages qu'on ait lu et le bouquin avec le Toi, je sais moins pas de si t'as pages. lu d'omnibus cette année. C'est pas. Alors, j'ai lu un omnibus qui est Fear Agent, mais qui est deuxième, du coup. Bah, je sais pas, je dirais 600 pages. Plus, 700 plus, 800 plus, 900 plus. Ah, mais tu l'as pas lu entièrement, c'est ça? Si, si. Alors, Ah. ça, malheureusement, si. Ah, je veux dire Vampirella ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Vampirella était énorme, non? Ouais, mais pas à ce point-là. Ouais, je sais pas, je m'en rappelle pas. Bah, je On est sais sur pas. 1088 pages, le C'est bouquin. quoi? Et c'est l'intégrale d'Albator. Ah, et tu l'as lu en entier, Et je l'ai du coup? bien tonké Ok. jusqu'au bout, ce chien. Ah, je pensais à lui aussi, mais je pensais qu'il était moins gros que ça. Ah, il est immense, ce bâtard. Ah, ok, putain, oui, vénère. Ouais, 1088. Quand je l'ai vu, j'étais en mode. C'est ça mon plus gros, c'est immense. Est-ce qu'on fait mon plus petit avant ou Ton plus petit, je pense, c'est quoi? C'est une quarantaine de pages, c'est un petit 40 tome. pages. Ouais, c'est un tome de BD Un classique. tome de BD, c'est Holmes Ok. de Brunswick. Ouais, ok. De ton côté, du coup, vu que t'étais parti sur les 600, bah toi t'as lu de... Ah non, t'as pas lu de l'omnibus non plus. Tu les as pas pris les omnibus. J'ai pas Daredevil. d'omnibus, non. Pas pris d'omnibus. Et mine de rien, les intégrales, ça fait forcément moins de pages que le manga, tu vois. Tu rentres moins de pages sur un seul tome. Donc je pense que ton plus gros, eh ben, c'est peut-être Linkage, du coup. Allez, je vais partir sur 450 pages. Non, 752. Oh, waouh! X Manowar, l'intégrale numéro 1. Ah oui! Du coup, que j'ai lu il y a quelques mois maintenant, parce que j'ai pris merde, comment on appelle ça? La Bradley! Bah, ouais. La Bradley, ouais, c'est mon plus gros que j'ai eu. Propre. Pas Propre. le meilleur. Non, bah ouais, je comprends. Je l'ai pas lu, moi, mais je comprends. C'est sympa, mais ouais, bon. Et le plus petit, Ouais, ça va bon, être 40 aussi. la quête de du temps. C'est marrant parce que dans les Ah ouais. trucs, c'est que des trucs que j'ai pas aimé. X-Man Noir, je suis vraiment pas. X-Man Noir, j'ai pas tant passé un bon moment. Quête de du temps, j'ai détesté. L'enquête, j'ai détesté que mes extrémités, c'est des trucs Ça que j'aime pas. régale. Bon, top scénariste. Top scénariste. Alors, déjà, combien on a de scénaristes uniques? Donc, en gros, combien. Oh, Eh oui! Combien il y en a? Je pense que j'en ai plus que toi. c'est possible. Je sais pas, t'en as Là, c'est vraiment du poker en mode. 150 J'en ai plus que ça. 200 Moins que ça. Entre les deux. 170 177, ouais. Ok. 177 scénaristes. Et de ton côté, je vais dire un 145. 127. Oh putain, c'est vraiment moins. C'est vraiment moins. Bah oui, mais parce que t'as eu des. Il y a les auteurs que lubies. j'ai. De quoi? T'as eu des lubies. Oui. Ils vont peut-être venir là maintenant dans le top scénariste. T'as eu des scénaristes, ouais. Donc, en gros, c'est les scénaristes dont on a lu le plus de tomes, du coup, en fait, dans le Ouais, on classement. n'a pas fait par rapport aux séries, on Voilà. aurait pu. Peut-être que l'année prochaine on fera ça. Je pense qu'on fera ça. Donc là, il faut essayer de taper Bah, dans les 5. vas-y, commence, que toi ça va être plus simple, je pense. Pour me découvrir moi ce que j'ai fait. Ouais. Je pense que Matt Kint est dans le top. Top 2, 11 titres. Top 2, 11 titres. Magnifique. Du coup, tu m'avais dit que c'était une mangaka la première, c'est ça? Non, la top 5. Mais en fait, Ah. en gros, c'est Torika et je vais le Ouais, dire. je connais pas son nom. Je vais aussi dire qu'elle apparaît aussi dans le top dessinateur. En fait, j'ai eu une seule série, c'est On Pro au silence, qui est très très bien. En fait, vu que j'ai lu 8 tomes, c'est la série la plus longue que j'ai eue cette année. Ça Ouais. fait peu en fait, parce que je Bah pense oui. je pense que tu compares aux années d'avant. Il y a quand même une période où j'ai enseigné 60 tomes de Kingdom. Sans tes stats n'auraient pas été les mêmes. J'avoue. Ouais, non, c'est ma série la plus longue, c'est 8. On n'a pas fait série la plus longue, série la plus. Plus courte, non, parce que c'est C'est nul. one shot. Mais ouais, série la plus longue, 8 tomes. Donc voilà, Torika y est. Donc il reste 3 auteurs à découvrir. Ouais, moi, il y a une stat que je voulais, c'est le nombre de séries que j'ai pas terminé, que je peux terminer en 2026 et tout, mais je l'ai pas. J'ai moi, à la fin, je ferai des petites stats. Ok, donc j'en ai 2. T'as quand même lu Jeff Lemire cette année. Top 1, 23. 23 Jeff Lemire B. 23, c'est quand même 10% de ce que j'ai vu cette année. Énorme. C'est pas mal. 10%, abuse pas, mais. Non, un peu moins, oui. Mais 8, ça 9. reste énorme. Ouais. Et mine de rien, tes top 1 et 2, c'est du comics. Donc, moi, je dis ça. Ouais. non, mais bah après, de toute façon, comics, je suis pas loin de top 1. Mais en fait, c'est juste que comics, oui, non, mais Lemire, j'ai eu un problème avec. Et
Et Matt Kint, c'est arrivé plus tard dans l'année, mais c'est ouais. arrivé aussi, quoi. Et encore, tu vois, et j'ai Euh, encore d'autres Lemire et Kint que j'ai pas lu chez moi. Bah oui, Et bien cette sûr. année, ils vont pas être. Je pense qu'ils vont pas être trop à la bourre, hein. On Est-ce verra. que. Après, c'est de la BD les deux. Non. Il y a un BD Et un comics. et un comics. Bah, comics. Remender? Non. Comics. Attends, comics, Et j'ai une genre. trinité, normalement. Ah, Brian Kevan. Brian Kevan qui est top 4 avec 9 titres, quand même. Alors qu'il n'y a pas Saga, Ouais, qu'il n'y ouais. a pas Ex Machina. Là, ça va vite. J'ai quand même pas mal lu aussi, ouais. Ça va vite. Et le dernier, Dernier, du coup, ce BD, mais est-ce que je il a le déjà été connais? mentionné dans l'émission. Ouais, mais est-ce que. Fabien Nury? Ouais, Fabien Ouais. Nury avec 11 titres quand même. Pareil, c'est un gros coup de cœur. Et Ouais, pareil, il y a ouais. encore plein de trucs que j'ai pas eu de lui, je suis trop content. Moi, je vais galérer pour toi, je pense. Bon, du coup, vu que c'est en volume, Il n'y a pas d'auteur de BD, je te le dis. vu qu'il y a en volume, il y a l'auteur de Blue Jean, mais j'ai pas son nom. Ouais, Shinichi Shizuka, Voilà. tout à fait. Ça, c'est sûr. Top 1. Top 1. Ok. Qu'est-ce que tu as lu en quantité? Ah, là, c'est intéressant, après. Est-ce qu'il y a du Remender? Non. Ouais, parce que tu as découvert ça avant. Et Deux comics, deux mangas. manga, qu'est-ce que. Ah, bah, Urasawa? Non. Taniguchi? Non. Et quoi? Ah non, c'est En- des auteurs de série. Oui, mais Urasawa, t'as quand même lu. Ah non, c'est pas cette année? J'ai pas lu beaucoup cette année, c'est vrai, ça va. Putain. J'ai pensé à l'année dernière, Millard, où j'ai lu 42 Ouais. tomes. Merde, attends, en manga, série, qu'est-ce que t'as fait comme série? Parce que c'est pas cette année que t'as lu My Hero. Non. Ah non, faut que je Ah. passe sur autre chose que manga, je trouverais pas. Et c'est quoi, t'as dit après, il y a pas de comics, t'as dit? Si, deux comics. 2 comics encore? Ah, donc il y a pas de BD. Donc 2 comics, t'as pas lu tant de Lemire que ça cette année, toi? Si, les meilleurs deuxième. Ok, Ouais. deuxième? Deuxième, ouais. Bah alors, avec 8 titres. Ouais, bah, Moi, c'est c'est très beaucoup. réparti. Ouais, bah moi, mon deuxième, il est à 11, tu vois. Mais je sais pas ce que j'ai lu de Lemire. Bah, t'as lu Descender, J'ai t'as lu lu The Flash. Descender, Flash. En fait, ouais. le vrai Lemire aussi, c'est qu'il bosse beaucoup. Ouais, il a lu Donc, beaucoup de trucs. Mais est-ce que t'as lu effectivement, Cosmic mais- Detective cette année? Je sais pas si c'est cette année ou Non, c'est pas pas. cette année. Mais ouais, je m'attendais Il y a pas à ce qu'il beaucoup de soit trucs. dedans. Je suis assez choqué. Je pense qu'il y a une série que j'ai pas en tête où c'est lui qui est dessus, mais j'ai pas. Là, j'ai pas en tête. Attends, sur cette fin d'année, j'en ai pas un dans le Néolute que c'est lui. Mais non. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Ok. Et Je sais pas, mais il est du coup, là. un autre auteur de il est bien là. comics que Daniel Warren Johnson. Non, mais t'as pas lu assez Non. de trucs non plus, parce que pareil, il sort pas. Non, mais je pense que tu l'auras pas. On en a vas-y. parlé aujourd'hui ensemble, mais Vas-y, balance. c'est Mark Waid. Ok, ouais, non, j'aurais Ouais, jamais vu. ouais, Mark Waid, parce que j'ai découvert des séries où il est dessus, genre Absolute Power et tout. Ok. Voilà. Ouais, non, Il a j'aurais fait jamais quelques vu. séries où c'est quelques tomes, donc ça va vite. Manga, il y a un manga, il faisait partie de mon néolute, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai lu beaucoup. One Et je Punch me Man suis. Ouais, Ah, ok, donc. Putain, j'ai plus son nom. One. Oui, mais. Ah oui, parce que oui, c'est pas dessinateur, parce que Ouais. dessinateur, c'est. Ouais, c'est One, avec 6 titres. Et le deuxième, c'est le scénariste d'une série très connue, mais c'est pas pour ça qu'il est dans ce top. Scénariste de Death Note. Ah, putain, oui. Obata. Non, Oba. Oba. C'est Ouais, Oba et Tsugumi Obata, Oba. c'est le dessinateur. Ouais, Tsugumi Oba, ouais, qui est dedans pour. Comment s'appelle la série où ils sont scénaristes. En fait, c'est avec un scénariste et un dessinateur. L'histoire parle d'un scénariste et d'un dessinateur. Ah, putain, Bakuman. Bakuman, ouais. Donc Bakuman, j'ai lu 6 tomes, tu vois. Donc Ok. du coup, il apparaît dans le top. Ah oui, c'est toi, assez logique. ça chute. Ouais, bah c'est assez équilibré en fait. Il y a Ouais. Ishizuka qui est Ouais. vraiment devant, mais voilà. Bon, Bon, toi- dessinateur, du coup, il y en a deux que tu vas deviner très facilement, du coup. Bah, du coup, l'auteur de Jones Shinichi et Obata. Et Obata. Voilà. Donc ça, c'est évident. Ok. Ah oui, Après- c'est vrai que c'est trop marrant après. Il n'y a aucun sens de mon top. Impossible que tu devines, je crois. Bah, balance, parce que j'ai. Non, mais si, enfin, mais je veux dire, c'est. Bah, Daniel, il va pas y être, je pense. T'as pas lu dans le truc qu'il a dessiné, je pense, Non. Warren Johnson. Alors, je te le donne, il y a un dessinateur de comics qui est très connu, qui fait du très blockbuster, notamment avec Mark Waid, c'est Dan Mora. Du coup, qui fait aussi Power Rangers, etc. Donc, Ok, j'aurais pas donc, trouvé. il est largement dans le top. Il y a un auteur de BD qui est là en dessinateur. Mais c'est genre un auteur, gros auteur, tu vois. Juste là, il apparaît en mode. Du coup, ça veut dire qu'il a égalité avec les autres, tu vois. Parce qu'ils sont tous à 6 dans les Ok. scénaristes. Et là, c'est 6 aussi, et genre, il apparaît dans les dessinateurs. C'est trop marrant. Dessinateur. Et qui est connu pour être auteur. Ah ouais. Ça, c'est un auteur-dessinateur, quoi, mais un très gros, genre dans les plus gros noms des scénaristes. Non, parce que d'Horizon, il dessine pas. Bah, c'est le même niveau. Hein. En termes de cultissime, c'est même plus gros que d'Horizon. Oh, vas-y, ben, je vais passer pour un con. Manuel là. Arsenet. Ah
Ah putain. J'ai Larsenet qui est là en dessinateur en mode coucou. Bah en même temps, t'as découvert pas mal de trucs cette année de Larsenet, donc. Et je pense que c'est hyper aléatoire parce que je te donne le dernier. C'est Kohei Horikoshi, Si. le dessinateur de My Hero Academia. Ok. Et qui est là à 6 aussi. Donc, tu Oui, vois, donc, en fait, c'est juste que t'en as beaucoup à 6, quoi. Ah je ouais, pense. exactement. Ok. Du coup, c'est intéressant, ouais. Ah, c'est marrant parce que moi. Parce que du coup, bon, il y a Torikai qui est deuxième avec 8. Ouais. Donc déjà, tu vois qu'en fait, dessinateur, il y a moins de. Mais du coup, t'as l'émir. En 1. Top avec 9 Parce titres. que moi, il n'est pas dans les dessinateurs. tu vois. Et il est top 1 avec 9. Donc Torikai 2, 8. Le 3, tu peux le trouver. Mais 4 et 5, je vais te le donner tout de suite parce que tu ne crois pas. C'est Éric Bourgier. Parce que c'est lui qui a fait Servitude. Parce que j'ai dit des Ok, 6 ouais. tomes. Et du coup, tu vois, c'est ce que je dis. C'est qu'en fait, j'aurais pu mettre en un seul. Bref. Le mec qui a Et un. Sylvain Vallée pour Ah Edith ouais, une fois en France. Sylvain Vallée, j'y pensais. Et du coup. Peut-être pas que ça aussi. De quoi? Il a fait quelques autres trucs, Sylvain Vallée, peut-être que t'as. En tout cas, moi, il est que 6 et c'est pile les. En fait, Ok. parce que je les ai lus en. J'ai Non, pas lu c'est l'intégrale, bien, je ouais. les ai lus avant en médiathèque et après, je me suis acheté l'intégrale. Du coup, il y en a un dernier que je peux trouver. C'est celui qui a genre juste un prénom, enfin, juste un pseudo. Non. Attends, mais il y a un dessinateur où t'as été Et il y a sur un. tous ces trucs. Un nom italien. Ah, Guipi. Non, Non, c'est pas mais. Non, mais non. Non, Euh, il y a un auteur. En fait, cette année, j'ai eu des lubies. Il y a une lubie qui n'apparaît pas pour l'instant et qui apparaît ici. le gars de pilule bleue. Ouais. Frederick Peters. Ah, Peters, ouais. Qui, Ah, c'était cette pareil- année que t'as commencé à lire tout le Peters. Bah, ouais. Ou en t'as plus- continué peut-être. Mais après, pareil, le problème, c'est que moi, j'ai acheté beaucoup d'intégrales alors qu'il y a des séries, tu sais, genre. Ama, c'est genre en 5 ou 6 tomes. Moi, j'ai lu intégrale. Lupus, c'est pareil. Ouais. J'ai lu. Cette année aussi, j'ai lu. Comment ça s'appelle? Merde, putain, le truc avec Serge Lehmann. Oui, l'homme gribouillé. Non, l'autre. La série qui a eu. Ils ont sorti une intégrale en noir et blanc. D'ailleurs, je suis trop deg d'avoir acheté ça. Je sais pas. Ça donne pas envie. Il a été. Non, mais c'est cool l'histoire. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont sorti une intégrale. Je l'ai acheté. Et en fait, c'était en noir. Enfin, je savais pas que c'était pas en couleur. Enfin, bref. Non, ouais, Peters. Et du coup, au nombre d'entrées, moi, je le balance 138. Donc, plus de dessinateurs que d'auteurs. Toi, je pense que c'est pareil. Ouais, plus de Je pense que t'es à dessinateurs. 220, genre un truc comme ça. Non, je sais pas. J'étais à 177. Ouais, mais je sais Je pas, moi. suis à 193. Ok. Allez, les amis, on va se quitter sur les sorties de. Attends, moi, j'ai janvier 2-3 2026. petites Ah oui, stats que pardon, je vais vas-y, balancer vas-y. comme Vas-y, ça. vas-y. Du coup, cette année, en nombre de one-shot, j'en ai lu 101. Donc, C'est ce que tu lis le plus. c'est ce que, bah, du coup, pas Pas- le plus, mais c'est c'est un un des tiers trucs de- que je ouais. lis beaucoup quand même. Nombre de tomes 1, donc de premier tome de série, 71 quand même. Et nombre de séries terminées, donc de séries que j'ai fini cette année. Bon, après, ça regroupe aussi des séries qui ont 2 tomes, 36. Ok. Il n'y a pas les one-shots dedans, donc si tu rajoutes Ouais, les bien sûr, one-shots, bien il y a sûr. Ouais, c'est bah, la de toute moitié. façon. Mais voilà, donc le petit chiffre comme ça, balance. Très bien, très bien. Des chiffres qu'on essaiera d'augmenter. Ouais, l'objectif. Les amis, c'est un très gros mois sur les sorties. Ouais, on va envoyer parce que j'avoue que je sais Très, pas très gros combien mois. on Je pense, record, que mais je on- pense que je vais finir sur comics. Je pense que c'est une très longue émission. Voilà, on est à 1h15 d'émission. on va envoyer sur les trucs qu'il n'y a pas trop besoin de. On va envoyer. On peut commencer par manga, peut-être. Ouais, moi, mon gars, j'en ai 2-3. J'en ai 5. Dont Ah non, un j'en ai issu plus que de 2-3 en série. fait, ouais. J'en ai des trucs. Je vais enchaîner Vas-y, les vas-y. séries qui vont vite. L'habitant de l'infini, tome 11, j'en passe souvent. On arrive proche de la fin, je crois que ça Ouais. finit en 12 ou 13. Ouais. J'ai trop hâte. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment un super. C'est très violent et tout. J'en parle à chaque fois, mais c'est trop bien. Sanda tome 6, je suis un peu à la bourre dans la lecture. Je crois que je suis au 3 ou 4. Mais toujours aussi bien. Donc, putain. Itagaki. J'arrive plus. Bref, l'autisme de Beastars. Par où Itagaki? Je sais plus. Par où Itagaki. C'est revenu sur la fin. Donc, C'est revenu sur la fin, le mec, je vais foutu le non, tome de je l'ai Beastars dit sur la avant que tu gueule. me le montres. Je l'ai dit avant que tu me le montres. Bref, Paru Tagaki, donc toujours aussi cool. Tac, tac, tac. Je vais juste citer, il y a une édition de 40 ans de Vagabond, le tome 1. Alors, je sais pas, je pense qu'ils vont faire que le tome 1, donc je sais pas à quel point c'est intéressant. Ouais, Le Vagabond, sur c'est anniversaire, vraiment ils trop font bien. ça. Pareil, si. Oui, d'ailleurs, petit disclaimer, le mois dernier, je crois que c'est Fox qui parlait d'une série en disant que ça allait être, qu'il allait avoir une Ouais, édition de ouais. folie et tout, alors que c'est juste le tome 1. Mais C'est Ice Shield? Non. Oui, Ice Shield 21, ouais, exactement. C'est juste ça? Ouais. Ouais, ouais. Et Terrible. du coup, c'est pas une série, donc désolé pour la mauvaise info, c'est Fox qui vérifie pas, c'est news. N'est-ce pas, Fox? Trop Ah, nul. et Trop nul. Il a dit moins consent. Je vais enchaîner vite avec deux trucs. Le Kurt Thomas édition de chez Akata en édition héritage, c'est du shoujo de Moto Hagio, donc ils sont en train de rééditer beaucoup Ouais, ouais. de autrices.
Je suis pas derrière dessus, mais je sais que le Cœur de Thomas, c'est un titre qui est cultissime dans le terme en termes de shoujo. Vraiment, c'est un titre moi que j'ai entendu parler depuis que je m'intéresse un peu au manga. En fait, j'aimerais vraiment faire l'effort d'aller sur ces titres-là, mais le problème, c'est que déjà, c'est un budget, je crois qu'il sera 29 et quelques bouquins. 29 €, tu vois, pour un manga, c'est quand même cher. Et il y a ce truc il y a de grandes chances que je passe à côté parce que les shoujo des années 70, 80, tu vois, genre, c'est vraiment. Bah ouais, moi Je sais que je vais c'est résumer. d'autres codes, Mais tu quoi. vois, il y a quand même une partie de moi qui me dit qu'il faudrait que j'en lise, tu vois, quelques-uns, Mhm. juste pour la culture. Donc voilà, je mentionne. Sinon, en sortie, Printemps bleu de Taiyo Matsumoto, donc une Ah, réédition. ok. Une réédition Je du sais pas coup vu passer. Delcourt, donc j'imagine que ça va être dans ce format, même si Comme Frères du je crois Japon, que je pense. quasiment c'est Prestige. C'est le Ah même ouais? format Oui. que. Oui, du Frère Japon, donc Ouais, le même avec une format hardcover. Merde. Putain, le dieu du manga, Tezuka. C'est le même format, Ouais. format dur, un peu plus agrandi, donc trop cool. Donc c'est un recueil d'histoires qui parle de jeunesse, de violence, de cette période un peu compliquée. Après, il Moi, parle j'avoue souvent que Frères du d'adolescence. Japon, j'ai tellement pas aimé. Bah, moi, Matsumoto, c'est un peu un goat, donc j'ai trop envie. Et j'ai qu'une nouveauté, du coup, vraiment. Parce que du coup, sinon, c'est des rééditions ou des suites. Itsuya, la souffleuse de Miracle. Pourquoi je vous parle de ce titre? En fait, déjà, les 2 tomes sortent d'un coup et c'est une série en 2 tomes. Ok. C'est Mizu Sahara. Les plus assidus se rappelleront que j'ai déjà parlé de cette autrice qui a fait Je suis assidu, je m'en rappelle pas. Les souliers rouges. Non, comment ça s'appelait? Si, les. Oh putain, un truc avec les souliers rouges, j'ai oublié. Ouais, Mais c'est rouge, ouais. c'était une de mes une de mes recos qui parlait de flamenco. Non, de Et flamencuche. ça se fait dans le Ça en se passe en Alsace. Alsace. Non, du coup, c'est une autrice que j'adore son trait. J'ai lu pas mal de trucs d'elle. Elle a aussi fait. Putain, j'ai plus le nom de Joker, je sais plus quoi. Enfin bref, elle a sorti pas mal de titres, de petites séries. Et du coup, là, il y a un nouveau titre qui sort. Il y a les 2 tomes qui sortent direct. C'est chez Nueve. Globalement, pour vous situer un peu le contexte, c'est une jeune femme, donc qui a, je sais pas, la vingtaine, trentaine, qui est enfin pas migrée, putain, mais j'arrive plus, je trouve plus mes mots, qui, en gros, qui se déplace dans le Japon dans une petite campagne, et qui est prof en fait. Du coup, elle devient prof. Et en gros, un de ses élèves découvre qu'elle a un don. euh, et du coup, il va se retrouver à devoir le garder. Et en fait, elle est un peu excentrique. Et du coup, ça va être un peu, j'imagine, bah, du coup, la souffleuse de miracle, j'imagine qu'elle a un rapport avec exaucer les vœux des gens. Ok. Du coup, c'est une histoire sur ça, sur 2 tomes. Je pense que ça va être très cool. J'adore son trait, j'adore son univers. Elle a je trouve qu'elle a un vrai style. Et du coup, c'est ma seule petite sortie récente. Enfin, nouveauté, quoi. Ouais, moi J'ai aussi, pas il y a qu'une grand-chose. seule sortie en manga. Mais avant, du coup, les petites séries, il y en a quelques-unes. J'ai vu, moi, il y a un truc que j'ai déjà Bien sûr. mentionné. Dragon Le Caméléon. Dragon Caméléon tome 4. J'ai vu, ouais. Je suis à jour. Moi, je prends vraiment du plaisir sur Bah, Dragon c'est trop Caméléon. bien. Ouais, ouais. C'est trop bien. Franchement, j'aime avoir. C'est une petite série de mangas un peu vent d'air frais. Voilà. Je passe en librairie, je le vois, je suis content, je le prends. Ça coûte 7 balles pour avoir la suite. C'est Putain, trop bien. ça fait plaisir. 2 suites où je suis pas du tout à jour. L'Anneau de Gigès. Ah, je l'ai vu aussi, ouais. Ouais, Et du coup, tu t'hésitais à drop, non? En fait, j'ai acheté le tome 2, je l'ai pas encore lu. Ok. Donc je pense que ça dépendra du Ok. tome 2. J'avoue que c'est pas exceptionnel. Vous savez, c'est ce truc où il développe un pouvoir d'invisibilité, machin. C'est Et il nul. tue des gens en les rendant invisibles. Ouais, ouais. Avec pareil, un assistant de manga. Un Ouais. auteur et un assistant. Bon, ok. Ouais, t'aimes bien ça. Tant toi. qu'à lire ça, autant lire Dragon Caméléon. Il y a quand même le tome 3 de Gen d'Hiroshima. Ouais, j'ai lu, Donc, mais le problème, anciennement c'est que Jeanne Piani. j'y suis pas du tout allé Bah, dessus, moi, donc je j'ai sais. le tome 1. Ah, tu l'as, ouais. J'ai pas encore lu. C'est le genre de titre, tu vois, que cette année, tu vois, il faudrait que je rattrape un peu des trucs que j'ai loupés, que je sais que je vais aimer. Tu vois, des grosses séries, j'ai pas envie trop de me lancer dedans dans mon gars, mais tu vois, des trucs comme ça qui sont cultissimes, qui sont pas trop longs. Enfin, j'ai dit, il y a quand même quelques tomes, mais tu vois, c'est pas en vingtaine, tu vois, c'est Non, peut-être non, 5-6. Ok, j'en ai. Autre série qu'on a citée, c'est Mujina Into Ah the putain, Deep. je l'ai noté, j'en ai pas Ouais. parlé, oui. Mujina tome 2. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Ouais. le tome 1. Très intrigué. très intrigué, L'univers a l'air vraiment barré et. Et je trouve qu'il met sa violence sociale et graphique au bon endroit, tu vois. Je suis Donc, d'accord. mais je note quand même que ma soeur, par exemple, qui le lit, dit que le personnage féminin est un peu bizarre de s'identifier, un peu compliqué. Mais Voilà. déjà, je trouve qu'il y a un ton qui est très particulier. Bien sûr, bah, c'est comme Asano tout le temps. Oui, mais je veux dire, du coup, je pense que c'est pas tellement le personnage féminin, c'est juste les personnages d'Asano qui sont très Oui. particuliers. Et du Bah, coup, c'est. Elle disait que c'était déjà un Poun truc Poun, sur c'est dur de Poun Poun, voilà, s'identifier. exactement. En fait, Poun Poun, tu peux l'identifier sur certains trucs, mais tu peux pas ressentir tout ce qui ressemble parce Ah bah, qu'il c'est- fait des choix, il a une vie qui est très particulière, quoi. Tout à fait. Mais ouais, il est vraiment cool le premier tome. Et moi, il y a une sortie qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je remercie l'éditeur parce qu'il j'avoue que je vais pouvoir me délecter et il va m'envoyer ça. C'est Kurokawa qui sort
No Name. Peut-être que tu as vu passer ce truc-là. Ça me dit Alors, rien quand dit comme ça. c'est mais- du polar super-héros. J'avoue Ok. qu'on est bien dans ma cam. En gros, on est. Alors, les 2 tomes, c'est en 2 tomes et les 2 tomes vont sortir d'un coup. Ok, j'en mets. Donc, ça Trop bien. ça fait J'aime trop plaisir. quand ils font ça. Bah ouais, carrément. Et grosso modo, on est dans un monde où les gens qui naissent ont des super pouvoirs déterminés par leur prénom. Et du coup, il y a une Trop équipe marrant. qui est chargée de déterminer quels prénoms sont acceptables ou quels prénoms on peut mettre, etc. Trop marrant. Et du coup, ça part en enquête sur la disparition d'une mère et de son enfant. Voilà, donc l'équipe, ça a l'air assez barré. Il y a pas mal de persos dans l'équipe qui ont genre des visages de loups, d'ours et tout. Donc Ok. Ça voilà, a l'air c'est en marrant. 2 tomes, ça demande pas énormément. C'est par les auteurs de Cyberpunk, The Witcher, tu vois, c'est série de mangas adaptées de jeux vidéo. Ok, ouais. Voilà. Donc voilà, moi je suis chaud pour ça. Ça va me faire grave plaisir. Est-ce que tu as de la BD? Ah ouais, j'ai pas mal de BD. J'en ai pas ouais, tant ouais. que ça. J'en ai pas tant que ça. J'en ai pas Si, mal. en vrai, j'en ai quelques-unes, mais pas tant. J'en ai pas mal. Bon, je vais en balancer 2-3 après on t'enchaînera et on fera un peu des retours. Juste, je voulais passer le passe miroir Ouais, je l'ai des aussi. fiancés de l'hiver. Chez Gallimard. Ouais, en fait, je sais que c'est une série de romans. Moi, j'ai offert le premier tome à ma chérie. T'as dû le ciné. Elle l'a pas encore lu. Ah. Cette conne, non, je rigole. Non, elle l'a pas encore lu, mais moi, quand je m'étais renseigné pour lui offrir des romans, j'avais été hyper intrigué par Ouais. le synopsis. J'ai l'impression que c'est de la. Tu sais, c'est vraiment de la romantaisie, mais. J'allais dire bien. C'est pas que le reste soit pas bien, mais des fois, t'as vraiment l'impression que c'est du cliché. Genre vraiment, Non, c'est je tout le suis temps les mêmes stéréotypes. Et là, j'ai En l'impression vrai, qu'il y a une plus-value, quoi. Moi qui lis pas de romans, j'ai déjà beaucoup entendu parler du passe-miroir, donc je Ouais. sais que c'est connu. Quoi. C'est français en plus, si je dis pas de la merde. Je crois que C'est l'autrice possible, c'est ouais. français. Bref, du coup, une adaptation BD, donc j'étais en mode, en vrai, je suis pas sûr d'aller dessus parce que Je pense que j'avais. vu que je vais avoir les romans à la maison, je vais peut-être plus aller sur les romans, mais ça m'a fait rire quand j'ai vu le titre. J'ai un petit Les Sœurs des Vagues chez la collection signée de Tristan Rouleau et Michael. J'ai pas noté le synopsis, mais de souvenirs, ça se passe en Écosse ou quelque chose comme ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, du coup, les hommes sont partis à la guerre. Et en fait, il y a un homme qui va s'échouer sur la plage, qui ne se rappelle pas, ou en tout cas qui fait mine de ne pas se rappeler. Voilà. Et après, des mecs vont se ramener et vont être un peu peut-être à la recherche de ce mec-là. Et du coup, les femmes vont. Y a pas elles de aussi- smecta, parce que sinon ça aurait fait Oui, malade. c'est pas la même chose. Et en fait, de ce que j'ai compris, en gros, les femmes aussi ont des gros secrets. Et du coup, il va y avoir une sorte de conflit entre les gens qui viennent truc. Donc moi, c'est la collection ciné qui m'a fait aller dessus. Bah Je trouve qu'ils ont vraiment des. Bah, c'est le but de la collection, c'est vraiment d'avoir des œuvres d'auteur. Donc très cool. Je connais pas les auteurs pour l'instant, mais le synopsis me parlait ce truc de une sorte de secret un peu huis clos de toute façon, dans les villages et tout. C'est toujours cool. Vas-y, j'enchaîne un et après t'en Ouais, feras ouais, quelques-uns. Je ne savais pas que ça sortait. Je suis hypé. Ça, typiquement, il y a des trucs, je vais attendre un peu avant de les tester. Ça, je pense que je vais tester. Nan, Banjin, cahier de recherche. T'as pas vu passer ça? Si, mais je crois que je l'ai pas mis. Pourquoi quoi je parle de ça? Cyril Pedrosa, Oh oui, le PED, l'auteur de comme dirait, Portugal. oui, comme dirait Bien sûr. Fox, le PED. Franchement, Pedrosa, c'est aussi une grosse révélation de l'année dernière avec Trois Ombres, avec du coup Portugal que j'ai adoré. Il y a l'âge d'or aussi, enfin, il fait plein de choses. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. En gros, ça se passe. En gros, ça parle d'un explorateur portugais qui arrive au Japon. Décidément. Il aime le Portugal. Bien sûr, bah, il est originaire du Portugal. Et du coup, ça se passe du coup, dans les années 1500-1600, donc à l'époque où justement le Japon a les premiers colons, je sais pas, on peut dire ça parce qu'ils ne sont pas fait coloniser, mais les premiers explorateurs européens qui arrivent. Et pourquoi je parle de style? Bah, déjà parce que c'est Cyril Pedrosa, mais surtout qu'en fait c'est une série en deux tomes. Et le deuxième tome est fait par Taiyo Matsumoto. C'est une série écrite. Oh waouh. Du coup, je suis en mode, attends, mais deux de mes goats qui s'allient. Et du coup, je sais pas si lui, du coup en plus, le style graphique va être fou des deux côtés, parce que ouais. Pedrosa, j'adore son style, et Taiyo Matsumoto, j'adore son style aussi. Et du coup, je sais pas si du coup, il y en a un, c'est le point de vue du portugais et l'autre du japonais, vu que il y a un français de jeune portugais et un japonais. Mais j'étais trop hypé, j'étais en mode deux auteurs exceptionnels qui font une série ensemble, c'est trop bien. Et je vais t'essayer en dire 2-3 parce que sinon je vais prendre la parole pendant 10 minutes. Non, mais j'en ai Oui. quelques-uns. Balance. De toute façon, je pense qu'on a des communs. En qui tome vont 2, arriver. Rune, tu sais, c'était une BD jeunesse Ouais. que j'avais beaucoup appréciée. Ouais. Écoute, moi je pense que je vais aller sur la suite. Trop bien. Parce que la jeunesse, j'en lis pas beaucoup. Mais de temps du en coup, temps, de t'aimes temps bien. en temps, ça fait du bien. C'est trop bien. Autre récit un peu jeunesse, ça s'appelle Tunnel.
Je l'ai revu en librairie. Je trouve la fable trop belle en plus et tout. Ah oui, putain, je l'ai pas ouais, noté. c'est Oui. très joli. Et Donc, ils font peu de com dessus. Je sais plus quel c'est ouais, il y a, l'éditeur. il y a un peu de communication. Bah, c'est Glénat. Et ça a l'air C'est vraiment Glénat. bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Bah, c'est un ouais, peu dans sur. d'ailleurs, j'avoue, dans le style graphique, tu aurais pu deviner que c'est du Glénat juste en voyant les En gros, ça part en road trip avec une famille, avec des jeunes, thrillers etc. un peu. Il y a un truc un peu. Et ouais, et d'un coup, il y a des jeunes qui débarquent en haut du tunnel, justement. Et ça part en couille, ils assistent à des trucs absolument fous. Le GPS commence à perdre le signal, Ça machin. a l'air chambé, ouais. Ça a l'air assez ouf et ça me donne très envie, effectivement. Et ouais, ouais. Il y a Label 619 qui sort, un titre qu'ils l'ont annoncé Oui. tout récemment, c'est Le Chemin derrière la maison. Ah, ça, c'est trop Et bien. ouais, ouais, ça a l'air vraiment bien parce que on est sur un truc, pas introspectif, mais un truc. Apparemment, ça Je- va je- plus être de se laisser porter qu'une vraie histoire, j'ai l'impression. Exactement, ouais. Une épopée graphique et poétique, comme Ouais. il l'annonce. Donc, franchement, de toute façon, 619, on fait confiance. Il y a l'air d'y avoir un petit dos toilé Voilà, violet. disclaimer, faites un auto-toilé, mais allez vous faire enculer pour Saint-Gelin quand même. Pourquoi lui il a pas de toilé sur son Ouais. putain de frontière? Ça rend Je fou. suis d'accord, je suis d'accord. Alors qu'en Dis plus, bien, dis bien. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est trop triste. Mais ouais, j'espère d'auto-toilé. En plus, noir, ça va Non, être. mais sur la cover, il y a genre oui. une banderole. Oui, mais tu vois, quand tu regardes Frontière, c'est pareil. Frontière, il a Ah, la les banderole bâtards. jaune, juste, c'est pas en toilé, c'est en. Bref. Les Non, mais oui, bâtards. on espère. Son 619, c'est des cracks. Ouais, 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 clairement. Mais toi, t'as rencontré auteur en plus, non tu m'as dit. Bien sûr. Au First Print Awards. C'est pas là? Non, c'était à Angoulême. Ah, ok, pardon. C'était à Angoulême la première année. Tout à fait. Ah non, non, mais tu parles de. Non, c'est pas eux. Non, ceux qui. C'est l'autrice, mais c'est Ah, pas. je confonds, putain. Non, non. C'est plus tard qu'elles sont un truc? C'est chez 119, mais en fin d'année, ouais, je crois. Ok, ok. Ou enfin à la rentrée, quoi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Le Serment chez Glénat, qui est la grosse sortie Ah, je ce l'ai début noté d'année. aussi, Ouais. ouais. Qui donne très envie Ça a l'air sur cool, ouais. milieu mafia. Il y a un mec qu'on appelle le docteur. qui est- Scientifique, ouais, un côté un peu Bah, expérience et tout. Non, c'est un médecin, mais pour les mafieux. Ok. Du coup. Et voilà. Et après, ça part en. Il y a un mec qui arrive qui balance qu'il est chasseur de vampires. Du coup, Ok. ça part un peu. Je pense que ça part un peu dans tous les sens. Et Mais graphiquement, ça a l'air chambé. ouais, ouais. Et la cover est trop belle. Hmm. C'est chez Glénat, évidemment. Ils sont trop forts. Ouais, je l'ai noté. Et c'est la grosse sortie de ce début de mois, selon BD16. Donc, ouais, bon, on va y aller. Un truc qui. La cover m'attire trop. C'est Neige de sang. Ouais, je l'ai noté chez La Ankama. cover est Ouais. magnifique. Pareil, ça, on bordel. va peut-être avoir peut-être qu'on va avoir une édition à l'ancienne 619. Ouais. Parce que vu que c'était eux qui faisaient les Ouais, bien premières sûr. éditions du 619. Et j'ai l'impression qu'il y a, pareil, il y a le côté qui va être toilé. C'est chez Ankama. Et j'ai l'impression que c'est du grand format. Ouais, ça a l'air trop bien, Neige de sang. Bah, je te laisse, on peut Ça switcher. a l'air trop beau. Bah, je vais vous lire le résumé. Japon été 70. Le réveil de Takashi, jeune pêcheur du port de Shikomi, sonne alors qu'il fait encore nuit. En tirant ses rideaux, il observe les villageois affolés. Il est bien 9h du matin, mais le jour ne s'est pas levé. Pire encore, la température chute brutalement et la neige se met à tomber. La situation devient critique. Si la route n'est plus praticable, Shikomi sera totalement isolé. Alors que des villageois volontaires partent chercher des secours, les autres trouvent refuge dans les bars de Makiko. J'ai pas la suite du résumé. Dont la bonne humeur réchauffe tous les cœurs. Cependant, l'arrivée de Koei, l'ivrogne du village, va tout bouleverser. Ce dernier raconte avoir vu un cadavre bardé de coups de lame si profond que la neige est recouverte de sang. Ça a l'air d'être un thriller Ouais. un peu huis clos dans un village. Trop bien. Incroyable. Et graphiquement, ça a l'air chambé. Je- Non, franchement, ouais, c'est. Je saute sur l'occasion avec grand Ouais, plaisir. j'avais noté. On est sur un petit truc de 80 pages, on va pas être sur un. Ah, par contre, j'avais pas. énorme Oh, pavé. dommage. Ouais. Après Donc, 80, ça peut être très bien. Ouais, ça peut être très cool. Chez Delcourt, il y a un truc, alors je sais pas à quel point ça m'intéresse ou pas. C'est hyper surveillance. J'aimerais bien découvrir un peu plus ça cette année. C'est les BD un peu documentaires, un peu reportages sur les nouveaux outils voilà, d'hypersurveillance. C'est un truc, je regarde un peu en vidéo ce genre de titre. Je pense à Micode par exemple qui fait pas mal ce genre de vidéos. Et je me dis en BD, c'est un truc qui franchement peut m'intéresser. J'en ai lu 2-3 cette année et franchement, je suis chaud. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois que j'en ai un tout dernier, mais je sais pas à quel point j'irai dessus ou pas. C'est Le Tombeau de la comète. Ah, je l'ai vu passer Voilà, aussi. titre un peu jeunesse. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être chez le label Combo. Je sais plus qui sort ça. Yeah, c'est ça, c'est chez le label Combo. Donc voilà, c'est. C'est tout ce que t'as là? Ouais, Ah, mais. Ah, ouais. putain, peut-être que moi, je l'ai mis en BD alors que tu vas le mettre en. Oui, je pense. Il y a un Oui. truc que j'ai. The Norm Connu? Ouais, ouais. Bon, allez, on le mentionne tout de Allez, suite. The on- Junction. 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 Junction.
J'ai pas regardé Sea of Thieves, pareil, ça, j'ai même pas envie de regarder. Je sais que Ah, moi, je je vais vais là-dessus, tenter. évidemment. Donc, dans le même Donc, style que l'auteur, du coup, on a dit Downlands. Downlands. Effectivement. Ouais, bah du coup, moi j'ai encore 2-3 BD. Donc, déjà, en fait, je vais parler, c'est les 40 ans du groupe Delcourt cette année. Ouais. Et du coup, ils rééditent certains titres. Du coup, je sais pas si c'est dans une nouvelle édition ou quoi, mais en tout cas, il y a 3 titres. Donc, il y a Les Infourbes, un titre que je connais pas qui s'appelle Comme Prima, qui a une sorte de road trip italien où, entre guillemets, t'as deux frères après la mort de leurs parents qui vont en voiture. Donc, j'ai l'impression que ça va être un truc. Très Même cool. graphiquement, moi, ça me parle. Donc, j'ai l'impression que ça va être très mélancolique, très vibe Taniguchi-esque ou Jean-Louis Tripp un peu, tu vois, dans ce truc en mode où on se remémore des souvenirs, on pense au passé, à notre jeunesse et tout. Jean-Louis Road Trip, du coup. Oh, joli. Donc ça me tente parmi ceux-là. Je sais qu'il y a aussi un autre qui me tente. En fait, il y a que les infos qui me tentent pas parce que j'ai déjà lu et j'ai pas, enfin j'ai aimé mais sans plus quoi. C'est Un Océan d'amour de Wilfried Lupano et de Grégory Panaccione. C'est une BD sans texte qui a gagné, je crois, peut-être un fauve il y a une 10-15 d'années, Ok. même peut-être plus même. Mais c'est un titre qui est vraiment, je le vois partout. Dès que quelqu'un en parle en mode Un Océan d'amour, je sais que Librairie BDC en parle aussi de temps en temps, qu'en mode c'est vraiment une BD exceptionnelle. Pas de texte, mais en fait juste c'est tellement beau, la narration est tellement bien faite que c'est Et cool. quand tu dis réédition, c'est juste il le réédite ou il y a une nouvelle fab, il y a un nouveau prix Pour le- Parce que je pense que les Infours, par exemple, il était trouvable, tu vois. Oui, oui, bah, clairement. Non, c'est pour célébrer son 40e anniversaire, le groupe Delcourt remet en lumière 14 ouvrages qui ont marqué son histoire. Présentés sous un étui inédit, Ah, ouais, ok. ils ont été plébiscités par le public, la critique et les jurys des prix les plus prestigieux. Voilà. Ok. Donc Bah, là, à j'ai suivre, cité ça. 3 titres. Je sais pas, je crois pas en avoir vu d'autres. Donc peut-être qu'ils vont faire Bah, 3 par mois. ouais, un truc comme ça. En tout cas, là, c'est les 3 que j'ai vus. Donc dans le lot, il y en a déjà 2 qui m'intéressent. Bah, c'est non. Donc c'est déjà pas mal. Et du coup, en plus Delcourt, 40 ans d'histoire, ils ont Et sorti puis, un nombre de les bangers. Infours, on vous le cite quand même parce que c'est la BD préférée de beaucoup de monde. Oui, Ouais. ça reste un des titres les plus, je pense, les plus rentables en tout cas, Ouais. en indé, comme ça, c'est je sais pas, on peut dire ça pour la BD, mais bref, un des titres, bon, Ouais. pas une sérielle, c'est un des trucs les plus. Donc, je voulais parler de ça. Et j'ai encore 2-3 trucs. Tac, tac, tac. Ah, décidément. Futuro, les montagnes dorées. Du coup, Futuro, là, c'est un peu le musique de cette année. C'est ok, j'ai découvert Matkin, j'ai découvert l'émir chez Futuro, mais quid Quid de du reste le reste? Et il y a un titre qui s'appelle Les Montagnes Dorées de Aurélien Descoudré et Thomas Azuez. Je ne connais pas. Le style, pareil, ça va en rebuter certains. Moi, c'est un style que je commence vraiment à apprécier, ce style très bah, dans le Kint, l'émir, où vraiment, tu sais, c'est pas détaillé, c'est vraiment l'objectif, c'est Un d'arriver peu brouillon. brouillon et en fait, c'est plus dans l'émotion. En fait, les détails sont pas là. En fait, on veut pas de floriture, on veut juste de l'essentiel, entre guillemets, et du coup, ça renforce le reste. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Euh, du coup, c'est quoi dans une ambiance étouffée par la neige oui, étouffée par les habitants d'un petit village au fin fond de la campagne russe se pressent autour d'un wagon de chemin de fer apportant victuailles. Mais pas que cela, en descendant également, Dima, un jeune soldat ayant combattu en Tchétchénie, déclarerait décédé par l'armée. Ce retour bouleverse la vie de sa famille. Et, voilà. Et en gros, il est hanté par les horreurs. Et du coup, ça va être son retour à sa ville natale. Un mec qui est hanté par les horreurs. Moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Que je découvre aussi beaucoup. C'est ces mecs qui sont. Je vais peut-être en parler plus tard dans une autre émission. Ces gens qui ont des traumatismes. Je trouve que c'est hyper intéressant quand c'est bien traité, ce truc. Donc j'ai l'impression que ça va être ça. Avec un style unique chez Futuro, c'est vraiment dans cette dynamique de découvrir plus. J'ai noté aussi, je vais aller vite, avec Nos accords parfaits de Cécile Dupuis et Gilles Marchand. Pareil, avec un style, moi, qui me parle de plus en plus. Globalement, ça parle d'un couple. Nos accords imparfaits, je sais pas si j'ai dit parfait. Nos accords Ouais, imparfaits. parfait. En gros, ça parle d'un couple qui vit ensemble et en fait, il y a ce truc de. Ils arrivent plus trop à communiquer et ils savent plus si ils sont en train de s'éloigner, entre guillemets. Donc j'ai l'impression que ça peut être très cool, entre guillemets, sur du coup, qui parle des relations humaines. Moi, j'aime trop ce genre de truc quand c'est bien fait, quand c'est fait avec intelligence, Ouais, quand de c'est fou. fait avec pudeur et en même temps avec le quand cœur, tu te ouais. livres, c'est trop bien. Tac, tac, tac. Et le dernier que j'ai noté, c'est la nouvelle Arcadie de Juanro Rodriguez. Ça a l'air un peu onirique avec un village avec des légendes, etc. Moi, la cover m'a eu. J'ai pas vu. Il faudrait que je le feuillette en, en librairie pour voir vraiment ce que ça vaut. C'est chez Bambou Édition. Donc voilà. Ça, c'est des titres vraiment qui m'ont. Ouais, putain, il y en a pas mal. Ouais, il y en a Ah, beaucoup. c'est un très gros mois. Moi, je finis rapidement sur le comics, du coup. Je vais Ouais. essayer d'accélérer. Désolé pour l'épisode très long alors qu'on est que deux. Ouais, Mais on parle beaucoup d'habitude. Ça veut dire que c'est Fox qui nous cadre d'habitude. Ouais.
Alors, je commence par les titres qui me hype le moins, mais on a la suite des Affamés du Crépuscule. Je le cite quand même pour ceux qui avaient aimé le tome 1 chez Les... Delcourt. Les Affamés du Crépuscule, c'est Ah, un c'est titre l'équipe. de fantasy. C'est l'équipe. Non. Ah non, c'est Je sais Night. plus. Je sais pas quoi que moi j'ai gagné en plus. Ah oui, non, c'est pas ça. Oui, je sais pas pourquoi je pense à ça. Non, les Affamés du Crépuscule, moi j'avais pas adoré, donc je pense que j'irai pas sur le tome 2, parce que la fantasy, c'est pas ma cam. Ceux qui aiment la fantasy avaient apprécié ça. Donc je le cite. En fait, c'est le seul truc qui me hype pas tant que ça. Chez les autres éditeurs, non, pour rester chez Delcourt, on a quand même un titre dont on vous a déjà parlé, c'est Minor Arcana, qui débarque Oui, chez de Delcourt. De l'émir. l'émir, dessiné par l'émir également. Exceptionnel. Une jeune femme retourne dans sa ville natale parce que sa maman est malade. Elle a quitté sa ville natale parce qu'elle détestait ce qui s'y passait. Voilà, elle a décidé de fuir ça. Sa mère tient un cabinet de psychic, de médium, et elle va devoir reprendre les affaires familiales parce que sa mère ne peut plus le faire. Elle est trop malade et il faut quand même faire rentrer de l'argent. Et en fait, elle va découvrir que ce qui semblait être du scam de la part de sa mère depuis des années, finalement, On est peut-être pas. n'en est peut-être pas tant, et peut-être qu'elle se découvre des dons et qu'elle pourra aller dans les pensées. Et C'était les... trop bien. C'était trop Du bien. coup, tu me l'as fait Moi, lire j'ai continué du coup en VO. Ah ouais. Ouais, bien sûr, je suis à Wow. jour en VO. Et Putain. c'est aussi bien toujours excellent. Putain. On part Mais c'est beaucoup pour plus ça, sur du la coup, figure tu- paternelle Quand après. tu et tout. parlais de l'émir, que c'est peut-être si t'as lu 2 ou 3. Non, parce que j'ai pas mis en. J'ai mis que le TPB 1, mais j'ai pas mis. Ah, ok. Après, Ok. les issues une par une, je les ai pas mis. Ah, ok, oui, ok. Donc voilà, on vous encourage évidemment à aller sur Menor Arcana. Chez Vestron, je le cite quand même, la 8e intégrale des Power Rangers. Voilà. On rentre depuis le tome dernier déjà dans la 2e relance Power Rangers, donc ça fait un plaisir. Un auteur que j'aime beaucoup qui arrive chez un éditeur, c'est lunaire que ça arrive là-dessus, c'est quand même Rick Remender qui sort un titre chez Comics Initiative, The Holy Roller. Et c'est n'importe quoi ce titre. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Quand même, je le cite hein, parce que sur ce titre-là, je peux pas mettre en grand. Il y a genre des gens qui sont sur le titre. Ça n'a aucun sens. Attendez, il faut que je me le remette. Hop. Parce que je crois qu'il y a des. Ouais, il y a Andy Samberg qui est sur le titre. Ok, trop marrant. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Holy Roller, c'est. Attendez. J'aime bien déjà Comics Initiative qui dit tout le monde se demandait quand la légende de la comédie Andy Samberg allait s'associer au scénariste Rick Remender et au talentueux Joe Troman de Fall Out Boy pour écrire une BD sur un héros justicier qui fracasse les visages des gens avec une boule de bowling. Et le rêve de tous est devenu réalité. Voilà. Je vous en avais parlé dans les sorties qui m'a hypé en 2026. Vous savez, il avait fait la vanne de ces juifs, le personnage. Oui. Voilà, Levi Cohen, le personnage. Donc ça sort ce début d'année chez Comics Initiative. Il y a une autre cover pour le comic shop Assemble, voilà, si Ok, jamais ça vous chauffe. Un auteur qu'on aime beaucoup, qui ressort son premier titre du coup en France, c'est À la dérive Oui. de Brian Lee O'Malley. Donc Lost at Sea, comme ça existait Dans la langue de VO. Shakespeare. Ça sort chez iComics, hein, qui a également Scott Pilgrim. Ça sort le 7 janvier, donc c'est déjà sorti au moment où nous on tourne, au moment où vous écoutez cet épisode également. Voilà, sur une gamine de 18 ans qui est persuadée qu'elle s'est fait voler son âme. Voilà. On vous laissera découvrir ça, nous on va y aller avec plaisir, un peu de retenue quand même, tu me disais. Non, mais après, le problème, c'est que Scott Pilgrim est tellement un monument que. Tu vois, on en parlait de seconde, etc. C'est pas mauvais, mais c'est juste quand tu t'y vas en t'attendant à retrouver Scott, enfin, le Ouais. sel de Scott, bah, c'est un peu plus fade, quoi. Mais quand même envie d'y aller, quoi. Surtout que c'est sa première œuvre, il peut y avoir tu peux commencer à voir les prémices de ce qu'il va mettre dans Scott, tu vois. C'est ça aussi qui est bien quand Ouais. t'aimes bien un auteur, quoi. Ouais, j'aime encore plus dans ce sens-là. Ouais. Et après, moi, c'est Urban, qui est du coup mon éditeur phare, finalement. Bah, moi aussi, a priori. Qui sort quand même une dizaine de titres qui m'intéressent. Moi, j'en ai C'est un. absolument Je fou. peux y Ouais, aller tu peux direct. commencer par ça. Parce que tu as peut-être pas noté, c'est Preacher tome 5. Non, évidemment, je l'ai Pourquoi pas j'en noté. parle? Parce que j'ai les 4 premiers que j'ai achetés d'occasion. Magnifique. Du coup, là, je vais pouvoir enfin lire du Garth Ennis. Waouh. Donc, je suis très hypé. Très hâte. Moi, je n'irai pas là-dessus. Ouais, je Peut-être un jour, mais c'est pas prioritaire du tout. En termes de sortie, voilà, je vais les placer parce qu'il y a la suite de Geiger, Unnamed Geiger, je vous en ai déjà parlé. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là. La suite de Transformers avec le tome 4. Voilà, on aime beaucoup. Je vais sûrement aller sur mon premier paperback. Voilà. Parce Ok. qu'il y a le Crisis on Infinite Earth qui sort en paperback.
fait des années que je dois aller dessus. C'est le plus gros event de DC, de l'histoire de DC. Et du coup, qu'il est en nomade aussi. Ouais, mais là, Paperwhite, je me dis, Je vais prendre en nomade. moi. c'est sympathique. Je me dis sympathique. Nomade. Ensuite, la suite de Justice League Unlimited. Donc, c'est l'univers DC Prime. Ok, ouais. Voilà, moi, c'est ma série préférée de DC Prime, je pense, Justice League Unlimited. J'aime trop. Ok. Vous savez, je vous avais raconté, mais c'est en gros, tous les super-héros de DC reçoivent une carte de membre pour la Justice League. C'est en mode, rejoignez-nous. Du coup, ils ont une énorme base et en gros, ils sont envoyés sur des missions en fonction de leurs capacités. Donc, ça crée des équipes qui ont jamais travaillé ensemble et c'est Ouais. trop bien en mode. Lui, il fait de la magie. On va pas envoyer Superman, on va envoyer genre Zatanna, machin, Ouais. machin, machin. C'est trop bien. Donc, moi, je kiffe de fou. Alors là, je vais avoir besoin de vous parce qu'il y a le premier tome de Superman Unlimited, les amis. Donc j'ai besoin de vous. Voilà, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ce Superman Unlimited? J'ai lu un peu le résumé. Énorme météorite de kryptonite qui arrive sur Terre. Superman doit sauver la Terre. Et c'est la merde, parce que c'est de la kryptonite. Et apparemment, ça va redéfinir un peu l'univers d'ici parce que la kryptonite va être beaucoup plus facile à se procurer après cette énorme Ouais. météorite. Et donc, ça va être un peu la merde. Ça va créer pas mal de nouveaux super-vilains, etc. Voilà, mais on avait déjà du Superman dans le DC Prime. Donc qu'est-ce que c'est que ce Superman Unlimited? Je ne sais Ok. pas. Peut-être que c'est juste une relance au numéro 1 parce qu'on change d'équipe. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. Allez, je passe dans les très grosses hype. Avant ça, Batman Dark Patterns, tome 3. Ok. Le 2 était pas où. J'ai vu dire toi, le 2 apparemment est en dessous, non? De Superman? De Dark Patterns. Bah, je l'ai pas lu le 2. Ok. Parce que Ouais, j'ai lu que le 1 qui était vraiment sur le excellent. Discord, du coup, rejoignez-nous si vous voulez. Bien sûr, Discord du crew. Ouais. Tout à fait. Je crois que j'ai vu des retours comme quoi en mode bah, le 2 était en dessous. Bah, c'est possible. Je Vous sais savez, pas. Batman Dark Patterns, c'est un truc assez cher. Je crois que c'est 16 balles et quelques pages. C'est très Les cher. 2 pages. Pas beaucoup plus. Et c'est sur Batman qui mène une enquête, quoi. Et Ouais. donc l'enquête 1 a été trop bien sur un mec qui craignait pas la douleur et tout. Enfin, c'était Ouais, je me fou. rappelle, t'avais dit, ouais. Et le tome 2, je l'ai pas, du coup, je l'ai pas lu. Mais là, voilà, je vous annonce, il y a le tome 3. Je pense pas que j'irai dessus, à moins qu'Urban décide de me l'envoyer. Lol. Mais sinon, j'irai pas dessus. Non, en termes de suite qui m'intéresse énormément, il y a la suite de Fairyland. Ah Head oui, j'ai vu Fairyland. aussi, ouais. Du coup, il y a Fluff Fairyland, donc qui est la deuxième série qui sort en intégrale. Donc je vais la prendre, Ouais, parce que donc j'ai les les autres mêmes, intégrales. ouais. Après, j'ai déjà les 4 tomes, donc il va falloir que je me démerde à un moment Ah, pour tu les revendre les 4 revends, tomes. ouais. Voilà. Je pense que ils ont tout rentré en une intégrale, donc j'espère pouvoir revendre les 4 tomes au prix de l'intégrale. Ou Ou pas quelque chose. loin, peut-être que tu perdras un peu, mais. Donc voilà, j'ai trop envie. Ces intégrales sont trop belles. Et du coup, il y a la nouvelle série I Hate Fairyland, donc qui s'appelle I Hate Fairyland aux US. Il devait trouver un autre nom après Fairyland. Il s'appellera Fairyland Forever, avec son tome 1 qui sort. Voilà. Donc je n'attendrai pas l'intégrale, évidemment. Je vais aller sur les tomes, et puis quand ça sortira en intégrale, je me démerderai. Enfin, pas des En parlant d'intégrale, carbistouilles. deuxième Ah. intégrale de Saga. Voilà, Ah, ouais, bah, moi ça j'ai sort. une top simple, mais oui. Ça sort, deuxième intégrale de Saga. Évidemment, c'est du grand format dans tous les cas JA, et puis ça reste Saga. Une T'as toujours grosse pas série. lu l'intégrale Ben 1? non, je l'ai acheté, elle est arrivée dans un état déplorable, je l'ai renvoyé, c'est la merde. Ouais. Voilà, c'est chiant. Protégez vos J'ai putins de trop hâte que bouquins. tu lises Saga parce que. Mais bien sûr, j'ai j'ai trop lu le hâte- tome 1 déjà, je connais Oui, Saga, mais Thomas, t'es né que au début de Bien l'épopée, sûr, quoi. de cette saga finalement. Ouais, exactement. Et la sortie qui m'a hype le plus, alors pourtant on m'a dit vraiment te hype pas, c'est pas si fou et tout. Je suis en mode, non, Ah, mais je sais, veux. C'est. Exquisite Corpses? Oui, Exquisite Corpses de James Tynion 4. J'ai trop hâte de Ouais. lire ça. Depuis 250 ans, les 13 familles les plus riches d'Amérique du Nord se partagent le contrôle du pays à l'issue de tous. Tous les 5 ans, le soir d'Halloween, elles se réunissent, désignent une petite bourgade américaine, recrutent 12 tueurs à tendance psychopathe et organisent un grand tournoi au terme duquel sera désignée la nouvelle famille dominante. Bienvenue dans l'arène d'Oak Valley, où débute la nouvelle édition de ce jeu de massacre hors norme baptisé Exquisite Corpses. Ça me rend trop fou. Enfin, vraiment. Alors, du coup, il y a James Tynion 4, mais au dessin, c'est Michael Walsh qui faisait le dessin sur Frankenstein. C'est un dessin que j'aime beaucoup. Un peu horreur, justement, qui va Trop bien. très bien fonctionner. Et en plus, il s'est entouré de quelques éditeurs, dont Pornsack Pitchshot, voilà, qui fait de l'excellent polar, donc il peut être très bon là-dessus. Et voilà, bonus d'une édition avec un petit jeu de cartes à découper. Voilà. Non. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, mais je suis beaucoup trop hype de cette sortie. Ouais, ça donne envie en vrai. Franchement. Et on m'a dit non, mais vraiment, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Ah, mais tu vois, ça, je pense, c'est vraiment le genre de titre où en fait, tu peux rentrer dans le délire et passer un super moment, tout en sachant que c'est pas la lecture du siècle. Et puis ça reste James Tynion 4, tu vois, même pour s'amuser, ça reste un auteur qui a fait ses Oui, preuves. mais tu vois, j'entends, je pense que c'est plus dans le truc, les gens qui disent ça, c'est plus Oui, en bien mode, sûr. t'attends Ça va être pas un un cerveau à truc côté, quoi. bouleversant ou un truc vraiment qui parle de trucs, là, ça va être vraiment du.
du bourrin, du plaisir Bah, très coupable. bien, Quoi. ça me va Ouais, très bien. Du clairement. coup, ça va sortir en petits fascicules. Vous savez, comme ils ont fait avec One Hand Six Fingers. Ouais, le truc qu'il fallait pas prendre et qu'il fallait attendre la superbe intégrale Voilà. après. Et ben Ouais. là, l'intégrale est déjà annoncée, etc. Donc c'est en mode, vous faites ce que vous voulez, ça sort Ouais, mais genre tu sais dans que 3 mois, je comme suis ça. sûr que quand le premier tome est sorti, on en avait parlé et j'avais vu qu'il y avait un intégral. Et en fait, à mon avis, il l'avait Oui, annoncé. oui, oui. Je me rappelle qu'on avait dit, mais Et- attends, mais je comprends pas, c'est quoi Ouais, cette intégrale machin. et en fait, du coup, après, Surtout le que c'est une problème, c'est que intégrale un peu grand format et tout, casse les Ouais. couilles. C'est le même format que le grand et format, mais en et même temps, plus- c'est toilé. et Et tout. mais c'est trop beau. Ouais. Et le truc, c'est que c'est le même prix que les coffret, ouais. que les coffrets avec les petits tomes. Et en même temps, tu as envie de soutenir la sortie et c'est cool de suivre le truc sur Après, moi, je dis ça, mais j'ai lu les 5 tomes, je pense, dans la même journée quasiment. Mais bref, mais il y a ce truc, mais en même temps, tu es en mode putain, ouais, le bouquin est juste trop beau après. Et Quoi. en même temps, c'est un bouquin où du coup, tu dois choisir si tu genre passes. Parce que du coup, c'est en flipbook. Enfin, tu sais, tu peux lire d'un côté et lire de l'autre. Du coup, tu choisis si tu fais comme quand c'est sorti et du coup, tu lis un chapitre, tu retournes, tu lis un chapitre, tu retournes, tu lis un chapitre, Ouais. tu retournes. Ou alors, tu lis toute l'histoire du flic et puis toute l'histoire du criminel. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si on a raté des choses, si vous voyez des belles sorties. Sur Insta, Ex Libris, vous pouvez nous envoyer tout ça. On répond à tous les messages. Voilà. N'hésitez presque. pas. Tous les messages. Ok. On n'a pas raté un message. D'accord. Ok. Wow. J'espère que cet épisode vous aura plu, même avec l'absence de Foxito. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sans Foxito, de notre côté. Du coup, le ramen, ton je sais pas quoi. L'émission particulière, spéciale. Bricolé. Une émission un peu spéciale qu'on vous a concoctée. On s'est donné un petit challenge avec Apo en 2 jours. On a tenu le challenge et on vous en parle la semaine prochaine, dès dimanche. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. Prenez soin de vos proches. Ça, c'est ma conclusion à moi, mais Ouais. elle marche. Je m'en fous. Sortez couvert. On vous fait de gros bisous. Et ciao, ciao. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'il fait? Il relance le générique de fin après? Je ça sais qu'il pas, fait des fois il le met comme ça en post-prod. Je sais pas. Ah, il le met en post-prod? Non, il fait pas de post-prod. Allez, on vous lance le petit générique de fin. Qu'est-ce que donc que ça parle Et alors qu'une mère morte, ça va toujours mieux. Le Queen Zaza. Je vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année avec ça. Bon, attends.